commence. Alors, allez-y, j'attends vos questions. S'il n'y a pas de questions, ça va pas être drôle. Oui, Oui, bonjour. bonjour. Moi, j'ai acheté récemment une version avancée du calculateur. Mhm. C'est un outil qui est très, très bon. Moi, j'ai une société. Oui, J'aurais quelques questions à partir de ça, comme par exemple, quand ça nous dit je vais partager l'écran pour regarder en choisir même le temps revenu. ensemble. Moi, je me paie des dividendes à partir de ma société, mais ce n'est pas un salaire imposable là, comme un salaire. Je ne sais pas comment est-ce qu'on rentrerait ça pour que ce soit Ben, bien. ici, en fait, quand c'est avant la retraite, je ne le prends pas en compte, entre guillemets, dans le sens que ça va être considéré, c'est l'épargne. Tout ce qui est avant la retraite, c'est vraiment l'épargne qui va être pris en compte. Par contre, à partir du moment où vous êtes retraité, c'est ici dans Société, vous avez une phase de décaissement ici. Donc, vous pouvez définir c'est quoi le montant de décaissement en dividendes que vous allez recevoir de votre société. Par contre, c'est sûr que dans la société, il faut avoir des investissements. Donc, les dividendes vont provenir des investissements normalement. Ça dépend si c'est une gestion, si c'est une Inc. En tout cas, mettons, supposons, là, je vais donner un exemple. Supposons que vous avez, je sais pas moi, 400 000 dans la gestion. C'est une gestion. Ça peut être des investissements dans une incorporée aussi, là. Mais si vous avez 400 000 comme investissement, vous avez une valeur comptable de, je dis n'importe quoi, 250 000. Et ça permet de savoir, ouais, de savoir s'il y a déjà du gain en capital, puis de calculer des affaires. Puis là, vous allez juste dire, moi, je veux sortir 20 000 de dividendes chaque année jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent dans ma société. Et en mettant comme ça va savoir que c'est des dividendes. Donc là, il va aller faire la majoration. Je me souviens jamais si c'est quand c'est ordinaire ou déterminé, c'est pas la même majoration là, mais il va aller calculer la majoration pour savoir c'est quoi le revenu imposable et il va calculer le crédit d'impôt. Donc oui, et vous avez raison, c'est pas un revenu imposable normal. OK? Est-ce que OK. ça répond à votre question ou je suis à côté? Oui, oui, un peu, là. En fait, moi, c'est que euh, ma société, je travaille encore, c'est actif. Il va y avoir des revenus pour un an encore. Fait que je l'ai inscrit comme société active, OK, mais qui va devenir la fin d'activité, ça va être 2027. OK. À ce moment-là aussi, mon autre question, c'est que est-ce que la société, il va automatiquement la considérer comme une société de gestion à partir de 2027 ou si je suis mieux de mettre société de gestion? On peut mettre société active, ça permet d'avoir on peut mettre société opérante, ça permet d'avoir des revenus annuels, des dépenses déductibles, puis l'un moins l'autre, on suppose qu'on investit mettons qu'on a des revenus et puis on a des dépenses, comme ça peut être la dépense de donner des dividendes ou ça peut être des dépenses autres, puis ce qui Mhm. reste, on suppose que c'est investi en étant une société opérante. Puis que ce soit une opérante ou une gestion, tant qu'il y a des investissements, après, il va sortir les dividendes. Si je regarde après dans le détail, on est dans Société 1, elle est là. Donc, mettons que j'ai 400 000 d'investissement. Et puis ben là, on voit le décaissement. Là, c'est un décaissement qui va être fait, comment dire, par année. Là, on part sur quelque chose, c'est vraiment le plus compliqué qu'on parle. Hein, les sociétés, là, c'est pas le plus simple. Je ne veux pas forcément, sauf si vous avez des questions plus précises, mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails de la société. Mais au niveau de du décaissement, c'est ici ça va faire. Puis Mhm. ça va aller jusqu'à temps que il y a plus d'investissement en fait dans cette société-là. Ou si c'est une opérante et qu'il y a des valeurs autres que d'investissement, vous pouvez vendre aussi votre société opérante. Si, je sais pas, il y a de l'immobilier ou il y a de la machinerie ou quelque chose qui vaut quelque chose dans la société c'est ici la juste valeur marchande, autre que les investissements, ce serait ici qu'on aurait cette valeur-là et on pourrait faire une Je vente imagine de aussi la on peut mettre le société. capital action, là. Si vous le dites, moi je suis pas une spécialiste de OK. la société, je me suis fait aider.
par des gens plus spécialistes que moi pour faire les formations. Donc, je connais pas forcément tous les termes techniques, comptables et tout ça. Je sais comment ça calcule par en arrière, mais c'est ça. Je suis pas une spécialiste fiscale de la société. OK, OK. Puis je me demandais aussi, c'est sûr, dans mes dernières questions, là, mais Oui, quand on fait un dividende, normalement, ça diminue le revenu imposable de la société. Euh, mais je vois que quand on fait un dividende, ben, il y a le compte IMRTD qui est oui, crédité oui. d'un certain montant. Oui. Euh, Ça, est-ce que ce montant-là, il est ajouté à la valeur des investissements, la valeur marchande des investissements, parce qu'il n'a pas l'air d'être soustrait de l'impôt? Ce que je suis sûre, c'est tout est bien calculé. J'ai un comptable qui est passé derrière et qui a vérifié toutes mes formules qu'on a corrigées. Donc, les chiffres sont bons. Le solde IMRTD, c'est effectivement en fonction des dividendes qu'on a de placer. Après, on peut faire des remboursements d'IMRTD quand on fait des décaissements. Donc, ça fait en sorte que au niveau de la valeur, il me semble que oui, la valeur marchande va chercher le remboursement de l'IMRTD. OK, Effectivement. parfait. OK, C'est au décaissement qu'il y a un remboursement de l'IMRTD, puis c'est remis dans la valeur marchande. C'est OK, technique, cette affaire-là, là. Je suis moins à l'aise avec ça. J'ai vérifié avec mes formules. Je me souvenais plus. Désolée. Est-ce que OK. ça faisait le tour de la société? Bah, il y a plein d'autres choses à dire, là, mais est-ce qu'il y avait d'autres questions pour la société? Ben, pour l'instant, je voudrais laisser la chance à d'autres. Je ne veux Oui. pas accaparer tout le temps. Puis sinon, je peux continuer, mais s'il y en a d'autres qui veulent poser des questions aussi, là, Moi, j'aurais une question. Allez-y. Euh, vous m'entendez? Oui, c'est OK. Daniel. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai acheté la dernière version là, avancée de 2006 et Mhm. vous avez envoyé un courriel là, concernant l'âge début du RQ puis du PSV. Oui, Et vous faites référence à une graphite de comparaison des scénarios. oui, ici, oui. Je ne l'ai pas, moi. Je n'ai pas ce graphique-là à ma version. Est-ce que vous avez téléchargé depuis que j'ai envoyé l'infolettre? Ah, OK, j'ai pas vu passer le là. OK. Ah, ok. J'ai envoyé. Quand est-ce que j'ai envoyé l'infolette? C'était il n'y a pas très longtemps, là. OK. Cette semaine ou la semaine dernière. Maintenant, en fait, ça va être plus facile, là. On me l'a recommandé, donc je l'ai fait directement dans les données d'entrée. Si vous ne voyez pas qu'il y a une version ici, c'est que vous n'avez pas la dernière version. La Non, dernière je version, n'ai elle pas s'appelle celle-là. 2026 2B. Vous avez peut-être la 2026 2A. Oui, c'est ça. Et comment je fais pour la récupérer, la 2B? C'est ça. Pour récupérer la dernière version, en fait, il faut se connecter à votre compte Planif Retraite. OK. Puis vous avez le menu projection. En fait, vous allez dans vos projections, puis vous retéléchargez comme vous aviez fait la première fois. Vous téléchargez sur le OK. petit bouton avec la flèche. Ça va télécharger toujours la dernière version. Donc, quel que OK. soit le moment où vous téléchargez, ça se télécharge toujours la dernière version de la version courante, donc de la version 2026. Et puis, les données, ils vont rester là. Alors, quand vous téléchargez le fichier, il va être vide. Il va juste y avoir votre nom et votre date de naissance. Le fichier va être vide. Mais le fichier que vous avez téléchargé qui est vide, vous pouvez cliquer sur Importer Ah, OK. d'un autre fichier. Vous allez chercher votre fichier que vous avez rempli et ça va automatiquement remplir toutes les données. Je OK. sais qu'il y en a certains qui, justement, j'en profite pour répondre à une question pas posée, mais qu'il y en a qui m'ont déjà posé. Quand vous importez les données, ça va faire des traces, donc des petites lignes là fatigantes. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui a été copié. Donc, si vous voulez vérifier, vous passez à travers chacun des onglets pour voir toutes les petites lignes qui ont été copiées. Vous pouvez même voir dans détail résultat, toutes les colonnes qui vont être en jaune vont avoir été aussi récupérées parce que c'est fait exprès de rentrer des valeurs manuelles là-dedans. Mais une fois que tout est téléchargé, cliquez sur effacer les marques parce que sinon, c'est pas joli si ça reste comme ça. Donc, pour les J'aurais autres. une autre question en parlant de couleurs. Bon, on est 10% des hommes, là, à peu près, là. Oui, On est oui. colorblind. Et dans les graphiques que vous avez, Ouais. ça fait référence à des couleurs. Certains graphiques, on est capable d'aller voir
comment a été monté le graphique, donc on est capable de faire le lien. Mais comme celui-là, là, celui qui est dans hypothèse de calcul, je suis pas capable. Là. Je vois des couleurs, là, mais c'est à côté, là, à droite, là, je vois de la difficulté à savoir lequel correspond à quoi. Là. Faut que j'échange mes couleurs en Ben, fonction c'est pas. de... Je sais que c'est beaucoup de travail, mais vous avez des graphiques dans le rapport, là, détail des résultats. Vous avez des graphiques là. Quand on clique sur les graphiques, on est capable de voir les légendes. Oui, c'est ça. Ben, si vous cliquez ailleurs, moi j'ai été capable, en tout cas. Je ne sais plus si cette version-là, on est plus capable, là. Non, non, bah, j'ai rien changé sur les graphiques dans cette version-ci. Ah, OK. Bon, mais donc je ne l'ai Et- pas d'abord. OK. Je sais pas. Mais oui, je sais qu'il y a des couleurs que vous voyez plus que d'autres qu'il faut faire attention de Mhm. ne pas mélanger, là, qu'il faudrait que OK. j'arrange ça. J'ai laissé le système choisir ses couleurs par lui-même, donc ça donne ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Je- je- Je j'ai pris pense que un... ça vaut pas la peine. Il faut juste travailler un petit peu plus, Mais nous vous n'êtes autres, pas pour le aller voir premier les à me le couleurs. dire, par exemple. Moi, quand il Ouais. y a plusieurs personnes qui commencent à me le dire, ça veut dire que ça commence à OK. valoir la peine. On est 8% des hommes Ben, dans le c'est monde. ça. Non, non, ça fait déjà le 3 ou quatrième là, qui m'en parle. OK. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou Non, c'est bon. c'est bon? OK. Il y Merci. avait Étienne Gagnon, merci à vous, qui avait des questions. Allez-y. Oui, bonjour. J'avais une question dans le fond là. Moi, j'ai un prêt là, pour un compte enregistré, non enregistré, pardon. Puis je me demandais s'il y avait une façon là, de rentrer ce prêt-là là, dans le fichier Excel là, quelque part. En fait, c'est parce que les intérêts sont déductibles, c'est ça? Exact. Parce que pour un prêt X ou Y pour un certain temps, même ça peut être même l'hypothèque qui va durer juste les 5 premières années de la retraite, on n'a pas fini de payer l'hypothèque, on peut définir le paiement du prêt dans les dépenses supplémentaires. Ça, c'est la partie facile. La partie que c'est un prêt pour faire un investissement, donc le fait que les intérêts sont déductibles, ça devient plus compliqué. J'ai pas de système pour l'instant pour le faire. On peut twister des affaires, mais c'est parce que ça va impacter le revenu imposable. Ça réduit le revenu imposable comme une déduction REER. Pour l'instant, j'ai juste la déduction REER qui réduit le montant imposable. Puis même si on le change manuellement ici, ça ne marchera pas parce qu'ici, comment dire, c'est à titre plus informatif. Ça ne va pas impacter tous les autres calculs. Donc, c'est ça, là. Il y a pour moyen de le faire manuel, mais c'est sur une colonne cachée. Je ne sais même plus où elle est, où ma colonne, là. J'ai eu affiché, j'ai eu la question déjà. Montant imposable avant décaissement. Ici, ce serait possible dans la colonne KB, là, pour la première personne. OK. Moi, je trouve ça dangereux parce que ça écrase la formule, puis on en a besoin de cette formule-là. Et si on fait des bêtises, ça peut poser problème. Mais ce serait ici qu'il faudrait réduire le montant imposable avant décaissement du montant des intérêts. À y aller avec des pincettes, vraiment, vraiment, là. Je le ferai. Je l'ai pris en note d'avoir cette option-là, peut-être pour la version 2027, là. Non, ça ne se D'accord. fait pas tout seul. En gros, la réponse facile, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Mais j'y ai réfléchi déjà comment faire. OK, ben merci pour l'information. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Franck, oui. Bonsoir tout le monde. Euh, Bon. Question pour le CELI. Comment je fais pour qu'à partir du moment où, peu importe le moment que je sois à retraite ou non, là, pour que le montant soit ajouté annuellement au maximum? Qu'on maximise le CELI chaque année, c'est ça que vous voulez dire? Exact. OK. En fait, ça va marcher. Tiens, on va le faire là. Je vais me mettre. Ça marche à partir du non enregistré vers le CELI, pas à partir du REER vers le CELI, par exemple. En fait, je vais reformuler. Si on a des surplus, là, je vais juste me mettre un peu de non enregistré pour avoir quelque chose à manger là. OK. Si on a des surplus, est-ce qu'ils ont des surplus? Voilà. Si on a des surplus, c'est-à-dire que en fonction de la dépense, on a des dépenses
à voir. Il y a des revenus, puis les revenus sont supérieurs aux dépenses. Bon, ça veut dire qu'il y aura des surplus. Les surplus vont automatiquement aller se mettre en CELI de toute façon. Donc ça se fait tout seul. J'en ai pas besoin pour vivre, c'est des surplus. Je vais aller mettre en CELI. Donc ça va aller. Donc ici, par exemple, on voit que mes surplus vont aller se mettre dans les CELI de chaque personne. Par contre, on voit que ça n'a pas, pardon, on n'a pas cotisé au CELI chaque année alors qu'on aurait eu de la place chaque année. Puis là, on a du non enregistré. Donc ça, c'est une option. Je vais juste vérifier. OK, ça Ça veut fait. donc dire, c'est ce qui expliquerait que si j'ai mis décaissement maximum, en réalité, il ne reste rien, puis que quand je vends mon immobilier, j'arrive avec un gros montant qui Un est en gros CELI. montant qui rentre dans les CELI. Mais c'est quand même possible d'aller, si on a du non enregistré, parce que comme je dis, l'option que j'ai, c'est de transférer du non enregistré vers le CELI. C'est dans les options avancées. Il y a l'option ici qui dit transfert, voyons, je vais y arriver, transfert non enregistré vers le CELI. Si on dit oui, là, hop, je vais le faire pour les deux. Je ne sais pas qui c'est qui avait le CELI. Je pense que j'ai mis d'une CELI juste à, j'ai mis du non enregistré jusqu'à un. Donc là, transfert non enregistré vers le CELI. Ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai du non. Antoine, lui, là, il a du non enregistré. Il avait 400 000 de non enregistré. Il va décaisser du non enregistré d'une, peut-être pour ses dépenses. Oui, ça fait partie de la stratégie, mais aussi, il va en décaisser plus pour aller en mettre en cotisation CELI. Donc ici, on voit que chaque année, on maximise les CELI. Toujours, toujours, toujours. Donc, quand il va y avoir un gros surplus, par exemple la vente d'une maison, si on a déjà maximisé, on ne pourra pas en mettre plus. De toute façon, ça va aller dans le non enregistré. Mais sinon, bah, au moins le CELI, il est maximisé chaque année. Puis là, on voit, ça c'est intéressant aussi, c'est que j'ai mis du non enregistré vers le CELI. Antoine, il avait du non enregistré, mais dans son CELI. Marie, elle n'avait pas de non enregistré. Donc, elle ne peut pas mettre dans son CELI. Par contre, il y a l'autre option qui existe qui dit transfert du non enregistré vers le CELI du conjoint. Si on veut vraiment optimiser les deux ensemble, on pourrait aller remplir le CELI du conjoint aussi. Donc là, ce que ça fait, c'est que et le CELI d'Antoine et le CELI de Marie sont maximisés chaque année. Les deux viennent du non enregistré d'Antoine. Alors oui, dépendamment du gain en capital, dans le non enregistré, tout ça, ça va impacter au niveau de l'impôt, parce qu'il va y avoir plus de revenus imposables, parce que le décaissement d'un non enregistré, il y a du gain, souvent du gain en capital quand même. Mais ça peut valoir la peine sur le long terme de maximiser les CELI. Encore une fois, vous faites les tests. Là, je n'ai pas fait le test si c'était intéressant de faire ça ou pas, mais vous pouvez utiliser ce tableau-là pour le vérifier. Si vous connaissez le tableau, c'est vraiment un tableau pour comparer deux solutions. On enregistre la solution actuelle. Là, mettons, je l'enlève, le non enregistré du CELI du conjoint, mettons. Est-ce que ça me perd de l'argent de ne pas le mettre dans le conjoint ou pas? Un peu. On perd 29 000. Maintenant, est-ce que ça me perd de l'argent de ne pas mettre dans le CELI complètement tout le temps? Recalcule mon coco. Il est peut-être un peu long parce que là, je suis trop rapide. Allez, pas sûr qu'il a recalculé là. Je suis allée trop vite. J'ai mis non. Est-ce que le bouton rafraîchir les données, des fois, peut être utile? Alors, c'est une bonne question. J'en ai un autre. Rafraîchir les données, c'est quel peut-être? C'est où ça? En haut, sur données. Attends, je vais donner. Rafraîchir. Je ne l'utilise jamais, comme on le voit. Je ne l'ai pas, celui-là. Actualiser tout. Ah, peut-être, ouais. Ben là, là, ça l'a fait, là. Je vous en donne un autre pour être sûr que ça recalcule tout. C'est CTRL Q. Ça ouvre une petite fenêtre ici, là. Ça, c'est pour nous quand on développe, pour vérifier, pour forcer le recalcul. Et ça dit les rapidités de chacun des fonctions. Enfin bref, c'est autre chose, là. Mais ça, c'est sûr que CTRL Q, on recalcule tout. Donc, bref. Normalement, c'est supposé calculer dès qu'on fait un changement. Euh, mais ça dépend. Peut-être des fois le zoom aussi. Tu sais, moi, j'ai jamais de problème d'habitude, mais avec zoom, des fois, il a des lenteurs. En tout cas. Bref, tout ça pour dire que euh, avec ce tableau-là, on fait des comparatifs. Oui, est-ce que ça répondait à la question ou c'est correct?
Ça répondait à cette question-là. Je vais devoir jouer avec. J'en ai un autre, si vous Oui, permettez. allez-y, allez-y, allez-y. Dans les dépenses qui on vient les insérer de mémoire dans détail des résultats, ce que je m'aperçois, c'est que quand je mets un montant dans le capital liquide en début d'année, l'année d'après, le capital liquide a diminué de beaucoup plus que euh, Euh, beaucoup plus que le montant que j'ai mis là. Je comprends qu'il doit probablement additionner les dépenses de retraite entre les deux, mais je viens peut-être de trouver mon erreur là-dessus. Mais je vais vous laisser l'expliquer, là, mais donc, ce que vous voulez dire, c'est que, mettons, vous mettez 50 000 comme dépenses supplémentaires, c'est ça? Puis que vous Oui. regardez la différence entre le capital début d'année et celui de l'année Mettons d'avant. qu'on a en 2028 une dépense de 50 000. En 2029, mon capital devrait être le capital de 2028 moins mes dépenses, moins mon salaire, ma dépense de retraite, si j'ai bien compris. C'est les deux dépenses qui sont additionnées ensemble, mais il faut compter que ça, c'est du net, par exemple. Donc, il y a l'impôt aussi. Donc, si on décaisse du REER, par exemple, on va décaisser plus que ce qu'on a besoin parce qu'il va falloir qu'on aille payer de l'impôt. Enfin, que ce soit du REER ou autre chose, il y a l'impôt à payer. Donc, s'il nous reste plus que du REER, que c'est du REER qu'on décaisse, ben là, c'est sûr que ça va être plus la différence. Euh, Si le montant est décaissé du REER ou du CELI qui est non imposable, ça ne devrait pas Ça- avoir. En fait, il faudrait voir en fait en fonction de l'impôt total qui est calculé, parce qu'il y a d'autres choses qui sont imposables. Il n'y a pas juste les décaissements. Toutes les pensions, RRQ, sécurité vieillesse, c'est imposable. Euh, Envoyez-moi le fichier. Il y a forcément une explication quelque part. C'est juste, il faut trouver c'est quoi la raison. Des fois aussi, le non enregistré, que je le décaisse ou que je le décaisse pas, les intérêts et les dividendes, c'est imposable. Donc, il y a de l'impôt déjà sans rien faire encore. Euh, donc, la différence entre le capital liquide en début d'année puis en fin d'année, ben, il y a oui ce qu'on a décaissé, mais il y a aussi ce qu'on a épargné, parce que s'il y a du surplus, on va en rajouter. Puis il y a aussi les rendements. Ça monte selon les rendements aussi, là. Donc, OK. si vous trouvez que le chiffre est bizarre, là, Ouais, envoyez-moi. j'ai un écart de 21 000 dans le cas présent, là, mais Et puis, est-ce que euh, vous avez regardé les impôts? Est-ce qu'il y a des impôts? Est-ce que vous avez pris en compte les impôts aussi? ben, je ne sais pas de où il a pris le montant que j'ai décaissé, de où il prend. Dans ma tête, moi, je le prends hors REER, donc il est pas imposable, c'est de l'argent déjà net. Ça dépend de la stratégie. Ici, OK? par exemple, mon 50 000, tu sais, il va pas dire, ah, parce que je rajoute une dépense supplémentaire, je le prends dans le CELI. C'est pas ça qu'il va se dire. Il va se dire, ça va dépendre de ma stratégie que j'ai définie ici. Ici, ma stratégie, là, par défaut, par exemple, c'est je prends d'abord le non enregistré, après le REER, après le CELI. OK? Donc, Ça pourrait expliquer la différence. c'est ça. Si j'ai plus de non enregistré, mais il me reste du REER, le 50 000 de plus, je vais aller le prendre dans le REER. Donc là, ça va coûter plus cher que si je l'avais pris dans le CELI. Si on veut limiter ça, on pourrait dire, ben, je veux bien là, mais dépasse pas un certain, tu sais, si ça arrive là, dépasse pas un certain montant de revenus imposables. Dans ce cas-là, il va aller chercher le CELI. Il va dire, ben, moi, je prends le REER jusqu'à le non enregistré, mais surtout, mettons qu'il n'y a plus de non enregistré, je prends le REER jusqu'à 108 000, je vais compléter avec du CELI, puis je n'ai pas le droit de dépasser ça. Donc, OK? il faut comprendre la logique de. Dans l'ordre, c'est vraiment ici l'ordre de décaissement, là. Non enregistré RCI, on peut le changer, là. On peut changer l'ordre, on peut mettre l'ordre qu'on veut, mais c'est ça que ça va faire. Mais s'il y a des dépenses de plus, il va quand même respecter l'ordre. Il va pas le dire parce que c'est des dépenses de plus, je fais autre chose. Non. Est-ce que OK? ça. C'est une année d'exception, fait que je ne sais pas comment on peut le faire pour cette année-là, la Alors, traiter pour. séparément. OK, il y a plein de manières de faire. Si, mettons, on dit, je veux décaisser, je veux que ce 50 000 là, par exemple ici, là, j'ai 76 000, ça m'a décaissé ça en fer, en REER, là. Donc là, je dis, je veux pas que tu me décaisses ça en REER. Normalement, si je dis que je veux que ce 50 000 là soit pris en CELI, non, je ne suis pas sur la bonne année. Attends, si je ne prends pas la bonne année, ça ne va pas le faire, là. Attends, je vais juste, c'était cette année-là, 50 000. Parfait.
Donc ici, là, c'était 70 quelque chose là, qui décaissait des REER parce qu'il fallait qu'il paye l'impôt aussi de ce décaissement-là, donc il en décaissait plus. Si je dis, mais moi, pour cette année-là, c'est exceptionnel, je veux que ça aille chercher dans mon CELI. Ben, la colonne décaissement manuel, elle sert à forcer un décaissement, ni plus ni moins. Donc, si je dis 50 000 en CELI, ben, ça va aller chercher 50 000 en CELI et il va regarder en fonction de qu'est-ce qui reste comme dépense, il va aller le chercher dans le reste en fonction de la stratégie. Mais ça, c'est comme on bypass la stratégie, on te force, avant même que la stratégie calcule qu'est-ce que je vais chercher, je le sais que je sors 50 000 de CELI. Donc ça peut forcer les choses à notre convenance. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond, merci. Super. Je ne sais pas c'était qui le premier Il y en a trois qui lèvent la main, là. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Luc, on va dire, là. Je vais prendre le premier. Oui. Bonsoir, Julie. C'est juste une Ensemble. petite question d'optimisation. Oui, Dans les hypothèses de calcul, oui. tu me demandes l'année avant la retraite, exemple, ma conjointe est déjà à la retraite, donc j'écris zéro. Mhm. Mais quand je veux faire l'optimisation des rentes publiques, Oui. par défaut, il ne prend pas en considération que ma conjointe est déjà, retire déjà les rentes, puisque moi, j'ai écrit, par exemple, début de l'âge de la RRQ, 65, pension de sécurité vieillesse, 65. Fait que quand tu optimises, de toute façon, lui, il n'utilise pas ces chiffres-là, il optimise, il va te donner exemple, ben, prends la 72 et 70. Mhm. Euh, fait que je sais qu'on peut le faire manuellement, dans le fait que je le corrige après manuellement. Ouais. Ça serait juste bien, peut-être, dans la prochaine version, que, tu sais, que tu prennes en considération si une personne est déjà retraitée, avec les champs âge début, RRQ et PSV. Euh, Faut faire attention, mais c'est drôle parce que je l'ai noté dans ma liste de to-do aujourd'hui de faire exactement ça. c'est C'est réglé. vraiment, je l'ai vraiment noté de le faire ça, de faire attention à ça. Ce qui me pose problème, entre guillemets, c'est que il y a une chose qui va être facile à faire, c'est que si dans les données d'entrée, il y a ce tableau-là, si vous recevez déjà le montant de la RRQ, vous avez à tel âge, vous avez commencé à le recevoir à tel âge, et en ce moment, vous recevez tant. Ça, c'est que je sais qu'on reçoit déjà la RRQ. Si par contre vous mettez zéro, vous avez 60 ans, mais ce n'est pas parce que vous avez 60 ans et que vous êtes déjà à la retraite que vous avez commencé votre RRQ. Vous avez peut-être pas encore, mais je le sais pas. Mettons, même si on avait, mettons que je vais la vieillir, là. Mhm. Euh, Mais c'est un point intéressant parce que moi, dans le tableau de la RRQ, j'ai écrit début de la c'est prestation, j'ai mis ça. l'âge. Je dis pas que ça le fait bien pour l'instant. J'ai noté de le corriger. Ça va être facile OK. à corriger. En prenant en compte ça, je vais même plus essayer dans l'optimisation des rentes, je vais même plus essayer autre chose que ça parce que je sais qu'en mettant ici, Pour c'est avoir cette donnée. avancé, on le sait. Mais s'il n'y a pas rien ici, je ne le sais pas et j'ai pas non plus la même chose pour la sécurité vieillesse. Mhm. Mettons, je prends à 66 ans, puis que ma sécurité vieillesse, elle était restée comme par défaut. Par défaut, c'est 65, mais c'est pas parce que c'est 65 est plus petit que 66 qu'elle l'a vraiment pris à 65. C'est peut-être juste le défaut qui est resté là. Donc, je ne Mhm. sais pas si ça a été changé manuellement parce qu'elle l'a pris avant 66, qu'elle l'a déjà, ou qu'on l'a juste pas encore changé. Donc là, Je pour le comprends. PSV, ça va être plus compliqué. Pour la RRQ, on va faire le changement. Ça accélérera un petit peu les rentes publiques qui, je sais, sont très, très longs, très, très longues à faire. Ouais. Non, non, parce que c'est quand même pas pire. C'est juste que par défaut, les données qui sortent de l'optimisation sont pas les bonnes. C'est juste qu'après, il faut tweaker un petit peu et recommencer avec le tableau qui est montré. Ben, c'est peut-être pas les bonnes pour la PSV, mais normalement, si vous avez rentré un chiffre ici, ce que ça Mhm. va faire, je l'ai testé aujourd'hui, ce que ça va faire comme données, mettons que vous avez dit que vous l'avez commencé à 60 ans, Mhm. je le ferai pas, ça dure beaucoup trop longtemps, mais mettons que la personne a 66 ans, puis dans l'autre, dans les données d'entrée, il a mis 60 ans, ça va dire début de RRQ 66, l'âge actuel, parce que quand il fait l'optimisation, il commence pas la RRQ, on peut la prendre de 60 à 72. Mais là, Mhm. le système, il ne va pas s'essayer entre 60 et 66. On sait que la personne a déjà 66 ans. Donc, il commence à partir de 66. Il fait toutes les vérifications quand même, 66, 67, il fait tout pareil. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester avec la RRQ 66 parce qu'il voit qu'il n'y a aucun changement. Que je le mets à 66 ou que je le mets à 72,
ça fait aucun changement au niveau du résultat final. Parce que quand on met dans les données d'entrée ici, ben c'est bloqué. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il il donnera l'âge actuel s'il y a un âge ici qui est antérieur. Je comprends. Mais on va l'arranger, ça. Merci. Merci. Alors, Paul, encore une fois, je n'ai pas vérifié l'ordre, mais c'est pas grave. Oui, bonjour. Si quelqu'un n'habite pas au Québec, supposons que quelqu'un habite à Ottawa, est-ce que les résultats sont complètement dans le champ ou bien si ça tient un peu la route? Alors, euh, j'aime, pour l'instant, je dis que c'est pas compatible, OK? Parce que j'aime pas quand c'est à moitié juste ou pas. Mes tables d'imposition sont les tables d'imposition du Québec. Les crédits d'impôt sont les... Tu sais, il y a des choses qui sont spécifiques quand même au Québec dans le fichier. J'ai commencé, enfin, je ne l'ai pas fait encore, mais je vais venir là à faire un changement pour les autres provinces, mais j'ai tellement d'autres choses à faire aussi. Un OK. jour, j'aurai le fichier, on pourra dire je suis dans quelle province et ça va tout se calculer comme il faut. Pour l'instant, je préfère dire que c'est pas bon parce que c'est pas parfait. Donc, c'est ça. En plus, le Québec, il y a des petites subtilités. Il y a le, comment on appelle ça déjà, pas la majoration, là, mais il y a un truc avec les crédits là, qui se calculent différemment au Québec. Bref, non, je dirais non. La OK, réponse pas courte pour pour l'instant. non, pas pour l'instant. OK, merci bien. Merci. Daniel, Ben, je pourrais laisser peut-être, j'ai déjà posé ma question tantôt, j'en ai une autre, là, mais je pourrais laisser Étienne et Kader avant moi, parce qu'ils n'ont pas parlé, là. on a toute la soirée. Moi, j'ai pas d'heure OK, de... ben, je vais y aller. Euh, je te remercie beaucoup, Julie, parce que j'ai fait bien des recherches pour savoir s'il y avait un outil comme ça pour des particuliers comme ça et pas passer par des institutions financières à chaque fois pour faire le planif. Et ça existe à cause de toi, surtout si c'est appliqué au Québec. Et là, j'ai dit, bon, j'ai une petite mine d'or entre les mains. Je l'ai testé avec la méthode d'analyse Monte Carlo. Je pense que tu l'as sûrement déjà fait. Moi, je l'ai fait pour mon cas à moi et les résultats étaient excellents. Fait que félicitations. Ma question, étant donné, on a une petite mine d'or entre les mains, là, que ça marche. Mhm. Est-ce que tu vas rester encore longtemps? Est-ce que mon année planif retraite va tomber dans les mains de quelqu'un d'une autre entreprise? Tu vas te faire acheter. Je sais que c'est une question bizarre là, à poser, mais on espère que Non, ça va mais bien. je comprends la question. J'ai pas du tout l'intention d'arrêter ça. C'est mon bébé. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. J'ai encore une tonne d'améliorations. Si vous voulez des idées, je veux faire le conjoint voyons, cotisation REER de conjoint, je veux rajouter des détails par compte, tu sais, REER 1, REER 2, REER 3. Je veux que ça gère l'hypothèque et les dettes aussi. Enfin, j'ai plein d'idées encore. Je suis pas prête d'arrêter. Je suis relativement jeune encore. Donc, je pense qu'on est encore tranquille pour quelques années. On verra rendu quand je voudrais moi-même prendre ma retraite, peut-être un jour. J'aimerais ça qu'il soit effectivement repris par quelqu'un de confiance qui serait capable de jouer avec. Parce que pour l'instant, effectivement, il y a juste moi qui est capable c'est ça, de l'améliorer, tout ça. Je travaille quand même avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui est déjà à la retraite, qui fait ça pour le fun, pour s'amuser. Il m'aide. C'est lui qui a fait toutes les optimisations, les boutons ici, d'ailleurs. Donc, c'est le fun d'être à deux. Mais non, non, je n'ai pas prévu de m'arrêter tout de suite. Bon, Si on ça va te se rassure. croiser les doigts. Merci. Merci beaucoup. Alors, Étienne? Oui, bon, j'avais une autre question. Moi, à mon travail, là, j'ai un régime de retraite simplifié là, qui est essentiellement comme un bon, REER collectif. Ouais. Est-ce que je rentrais, je me demandais c'était où exactement je devais rentrer les informations à cet effet-là dans le fichier. Est-ce que c'était comme dans la case du CRI dans l'onglet données d'entrée ou Alors, c'est un REER collectif. Alors, je vais en cotiser fait, la comme, mettons, question. 4%, mon employeur 4%, puis bon,
C'est ça. Ben, en fait, la question, c'est quand l'emploi va se terminer, est-ce que ça va se transformer en REER normal ou ça va se transformer en CRI? Est-ce que ça va être décaissable facilement ou c'est un... Ben, maintenant, les CRI, c'est plus facile qu'avant, là, mais c'est ça la question. Est-ce que c'est... Parce que je suspecte que ce serait un CRI, mais si c'est par exemple un RPDB, par exemple, ça dépend du terme, ça dépend de l'entreprise, comment elle gère l'affaire, là. Mais soit c'est un REER normal, un RPDB, par exemple, l'employé cotise, l'employeur cotise, mais quand on quitte l'emploi, ça devient un REER normal. Donc, ça serait à mettre dans REER. Puis, il faut faire attention dans ce cas-là, si c'est un REER normal, il faut mettre le montant total d'un REER. Mais il faut aussi penser à ce que dans l'épargne, on mette sa portion employée, mais la portion employeur aussi. Ça, c'est important. Parce que ben, si l'employeur il met dans le REER normal, dans un RPDB, il faut le mettre ici. Si c'est par contre un CRI, on met le montant dans les données d'entrée, le montant actuel. Puis après, c'est dans pension on définit si on continue à cotiser. Mettons, je vais le faire l'exemple. Je mets un, je sais pas moi, j'ai 100 000 et à force d'en rajouter, ils vont être riches, ceux-là. Euh, j'ai 100 000 de CRI. Et puis, je continue, j'ai un salaire je mets n'importe quoi, 40 000. Puis là, il faudrait voir, en fait, selon sur le talon de paye, là, c'est quoi la proportion employeur-employé. On peut changer, là, on peut mettre 4% ou n'importe quoi pour cent. Là. Et donc, ça va en fonction de quand est-ce qu'on va arrêter de travailler, on va savoir combien je suis rendue dans mon CRI. Donc, c'est à savoir, c'est vraiment la question de savoir est-ce que c'est un REER normal, on le met dans REER, ou est-ce que ça va être un CRI, on le met dans CRI. OK. Puis dans le cas d'un CRI, est-ce qu'il faut aussi calculer les cotisations d'employé-employeur dans Ben, en le... fait, ici, ça le fait tout seul. En fait, OK. en général, en général, quand c'est une cotisation, c'est en fonction du salaire. Donc, il faut mettre son salaire. Si on ne met pas de salaire, mettons quelqu'un qui aurait quitté un emploi, qui avait un CRI, justement, donc il a transféré, il a quitté l'emploi, il ne cotise plus, il a transféré, ça devient un CRI, puis il est là en attente de, 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 de le décaisser à la retraite, là. Donc, si on Comment ne met il pas de fait pour salaire, ça reste comme ça. monter jusqu'au sommet avant de sauter? Ah, il y a quelqu'un qui devrait enlever son micro, s'il vous plaît. Euh, mais si c'est un CRI, on cotise encore, si c'est là qu'il faut mettre le salaire et justement portion employé-employeur. Il n'y a pas besoin de le mettre ici, par exemple. Il ne faut pas le mettre ici. OK. C'est vraiment ici qu'on va dire cotisation employeur et employé et ça va rester dans le CRI. Ça va pas. Parce que quand on met les montants d'épargne ici, c'est vraiment pour le REER, CELI non enregistré. C'est pas pour le CRI, c'est des choses différentes. OK, parfait. C'est bon? Ah, Puis j'ai une autre petite question. Dans le premier onglet, données d'entrée, le salaire brut, est-ce qu'il faut calculer aussi, est-ce que c'est vraiment juste le revenu d'emploi ou, mettons, le revenu locatif, il faut l'inclure là-dedans? En fait, la seule chose à quoi ça sert, le salaire brut, c'est pour calculer les droits de cotisation REER. Avant la retraite, là, ça sert juste à ça. OK. Donc, non, les revenus locatifs ne vont pas donner des droits de cotisation REER. Donc, ben, il ne me semble pas, là, je ne suis pas une spécialiste de ça, là, mais il ne me semble pas. Donc, on ne mettrait pas le salaire brut ici. Enfin, on mettrait juste son salaire qui donne droit à des cotisations REER. Parce qu'avant la retraite, c'est vraiment l'épargne qui est important. Moi, je fais juste demander le salaire pour que je puisse définir justement mes droits REER chaque année. Ouais, ils n'ont pas beaucoup d'années avant la retraite, mon exemple, mais c'est pas grave. Je comprends. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Enfin, Étienne, est-ce que c'était bon? Ouais, ben, j'avais peut-être une petite dernière. Dans les Oui, pas de problème. hypothèses de calcul, bon, il y a des taux de rendement qu'on peut appliquer. Aussi, l'inflation, j'imagine que dans le fond, ça se calcule tout seul. On n'a pas besoin de déduire l'inflation à même le taux de rendement qu'on vient. Effectivement, c'est des choses différentes. Donc, l'inflation va avoir un impact sur beaucoup de choses. C'est pas juste les dépenses qui vont changer en fonction de l'inflation. L'inflation va être prise en compte, oui, pour les dépenses, mais ça va être aussi pris en compte la RRQ, la sécurité vieillesse, est en fonction, enfin, monte en fonction de l'inflation, les paliers d'imposition, même les droits de cotisation CELI. C'est à 500 dollars près, là, ça, c'est pas tout, il n'y a pas des virgules, là, mais il y a beaucoup de choses qui sont reliées à l'inflation. Moi, je recommande vivement de ne pas toucher. Je le mets quand même, des fois que, mais je recommande quand même de ne pas toucher
au taux d'inflation par défaut de 2,1%. Ça, c'est un taux qui est sorti chaque année par l'Institut québécois de planification financière. Donc, les recommandations pour faire des plans de retraite. Ils sont restés à 2,1. C'est au mois de mai que ça sort. Je surveille, j'ajuste si besoin, mais ça fait des années que ça ne bouge pas à 2,1. Donc, quand on est un plan de retraite, on respecte ça. Les rendements, par contre, ça, c'est les rendements, ben, comme son nom l'indique, là, on a un REER, un CELI, tout ça, c'est les rendements que ça fait. On pourrait avoir des rendements de 1% qui sont plus faibles que l'inflation. Dans ce cas-là, on perd de l'argent, effectivement. Mais il faut mettre les rendements totaux. Il ne faut pas dire, ah, je déduis l'inflation de mes rendements. Non, j'ai déjà calculé l'inflation. Donc, c'est vraiment les vrais rendements qu'il faut mettre là. Ben, les vrais. OK, Ou quelque chose parfait. de safe. C'est bon? Oui, c'est tout. C'est tout pour moi. Un gros merci. Merci beaucoup. Kader? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Euh, je t'avais envoyé un courriel justement, tu as parlé avant des REER de conjoints. Oui, Tu m'avais répondu et tu m'avais donné la formule pour faire ça. c'était Et j'aimerais juste... Non, ben, je pense que j'ai bien compris, mais j'aimerais voir comment toi tu le fais au cas où je l'ai fait. OK, alors, REER de conjoint. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Ben, Ok, je pourrais te dire ton courriel, je l'ai non, devant non, moi. c'est correct, c'est correct. Ah, ok. Je devrais m'en souvenir. Il faut juste que je mette un peu plus de temps là, avant la retraite pour cotiser quelque chose. Supposons que, voilà, bon. Supposons qu'on a un 5 000. Antoine doit cotiser dans le REER de conjoint. OK, parenthèse pour les autres personnes. La réponse que j'avais donnée à Kader, c'est que je ne gère pas les REER de conjoint pour l'instant. C'est noté pour ma version 2027. Ça va pas être si compliqué. Je pense que enfin, je vais le faire. C'est juste que pour l'instant, je lui ai donné une astuce manuelle pour gérer ça, ces REER de conjoint-là. Donc, mettons qu'ici, là, ah bah attends, parce que là, mon Antoine, il n'avait pas de droit de cotisation. Attends, je vais leur mettre des droits de cotisation REER, sinon ça ne marche pas. Ben, c'est pas que ça ne marche pas, mais c'est pas logique de mettre des REER là où il n'y a pas la place. OK, donc ici, on a un 5 000 de cotisation REER. Dans hypothèse de calcul, on dit calcule-moi le retour d'impôt. Parce que si je donne au REER de conjoint, c'est quand même Antoine qui va avoir son retour d'impôt. Donc là, je dis, OK, laisse-le comme ça. Tu as ton REER que tu cotises à ton REER à toi. Ça va te donner un retour d'impôt que... Pourquoi j'ai pas de retour? Ah, si j'ai pas de salaire, j'ai pas de retour d'impôt. Ah, j'ai un fichier un peu vide là, hein. On va, on va remplir ça un petit peu. Allez, je vais mettre le même salaire pour les deux, la parité. Voilà. OK, donc j'ai un retour d'impôt de 1 305. Donc là, on se garde son 1 305 de retour d'impôt. Qu'est-ce que j'avais dit de faire déjà? Je pense que j'avais dit de le faire manuellement. Ouais, c'est ça. Mais moi, Donc, j'ai là, pris je le fais. toutes les années maintenant. Ben, Là, on prend mettons, mais tout. là, je fais juste pour un, là. Mettons, là, ça l'a calculé avec les cotisations REER à Antoine, donc à la personne 1. Je le garde, je le note parce que si je l'enlève, il ne va plus être là. Et ensuite, on dit, ben, c'est pas dans le REER d'Antoine que je vais le mettre, c'est dans le REER de Marie. Donc là, on pourrait même dire dans l'hypothèse que c'est pas Antoine qui va avoir le 5 000, c'est Marie, là. Mais elle n'a Ok. pas de retour d'impôt. Donc là, en faisant comme ça, j'ai quand même, là, ce que je veux vérifier, c'est que le REER, le 5 000, il aille bien dans le REER de Marie, mais que le retour d'impôt, il soit calculé selon le revenu imposable d'Antoine. Donc, c'est pour ça que je l'ai forcé, parce que là, si j'enlève, si je remets la formule, il va dire, ben non, c'est zéro, c'est pas Antoine qui a eu le... Ok. Donc là, en faisant comme ça, on a au moins le retour d'impôt. Puis ce Mhm. retour d'impôt-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on met dans son REER, dans le REER de conjoint? Ça, c'est une autre histoire. Mais ça permet de garder trace de c'est quoi le retour d'impôt. Est-ce que c'est ça que j'avais dit de faire? Je pense que oui. Ouais, je pense qu'à la fin, tu m'avais dit, par la suite, vous devez enlever cette épargne, ok, de votre conjoint, mais tout en mettant retour d'impôt REER à non pour votre conjoint. Oui, c'est ça. Je l'ai laissé à non pour le Ok, conjoint. parfait. Ok, donc c'est ça. Donc moi, je prends toutes les années. Je fais toi, ça fait juste pour l'année, mettons, Oui, moi, 2027. j'ai fait Moi, juste une année, je mais c'est prends la toute la révision. colonne, Ouais. c'est ça. Ok, parfait. Ben, c'est ce que j'avais en tête. Je voulais juste m'assurer que
j'ai pas fait de bêtises. Oui, c'est correct. Petite parenthèse quand même. Normalement, on n'est pas trop supposé, à moins que je vous le dise pour twister des affaires, on n'est pas trop supposé écraser les formules puis mettre des valeurs. La valeur, là, quand ça écrase la formule, c'est en jaune, en gras, pour juste bien montrer que c'est pas une valeur qui a été calculée, c'est une valeur que vous avez rentrée manuellement quand c'est écrit en jaune comme ça. Euh, Normalement, on est supposé écrire, enfin, c'est les colonnes qui sont avec un en-tête en jaune, qui sont là exprès pour mettre des données, mais c'est ça. Alors, il faut faire attention aussi, quand on fait ce genre de twist-là, puis on force un peu le fichier à faire ce qu'on veut, puis on écrase un peu les formules, c'est pas que c'est mauvais, il faut juste vérifier que ça brise rien, puis demandez-le moi, il n'y a pas de problème. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, quand on importe les données d'un autre fichier, quand on avait dit tout à l'heure la importation d'un autre fichier, ces modifications-là ne vont pas être importées parce qu'on ne suppose pas qu'on les a Bah, modifiées. c'est mieux que ça soit comme ça, en réalité, ouais. Oui, non, 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 on ne veut pas écraser les formules dans un autre fichier, voilà. Mais il faut juste Parfait. se souvenir que si on récupère un fichier de correction, par exemple, ben, il faut refaire l'exercice avec le nouveau fichier. Ok, Faut vérifier. En fait, dans l'ancien fichier, allez voir tout ce qui est jaune et qui ne soit pas avec une en-tête jaune. Ça va vous dire qu'est-ce qu'il faut refaire dans le nouveau fichier. parfait. C'est bon, Parfait. merci. J'ai une autre Oui. dernière question, juste pour bien saisir. Dans la colonne Z, toujours dans le détail résultat, Mhm. aide aux enfants, Oui. il y a une note dessus. Ça dit en phase d'épargne, permet de savoir l'impact c'est quoi, d'une cotisation réelle. Les allocations Donc, familiales. les chiffres qui sortent sur cette colonne-là, ça va être le retour des allocations ou c'est ça, c'est comme le total du retour C'est des les allocations. allocations, normalement. C'est les allocations calculées. OK, parfait. Parce que, bah, c'est juste parce que je sais pas pourquoi, j'ai une année où j'ai un bon retour. Mettons, j'ai comme 19 000 $ et l'année suivante, ça tombe à presque 5 000 $. Il y a comme un gros saut. Je sais pas, peut-être parce que mes enfants, ils dépassent les 5 Ça ans et dépend tout de ça. l'âge des enfants, ça Ouais, dépend des revenus imposables. Il y a plusieurs. OK, Ça dépend d'un paquet d'affaires. Parce que, ouais, parfait. longtemps que j'ai pas joué avec les allocations familiales, là, mais euh, Mais c'est parfait parce que moi, ça va m'aider à avoir une idée, mettons, si je mets plus de 6 ans et REER, moins, combien voilà, par d'allocations. exemple, c'est ça, 6 ans et moins, c'est quand même plus généreux. De 6 ans à 17 ans, c'est des montants de moins. Il y a des seuils de réduction de revenus familiaux aussi, que ça va réduire les allocations fédérales, puis j'ai provinciales aussi, là. En tout cas, ça calcule tout ça, là. Parfait. OK. Merci. C'est Ben, bon. Bonne soirée. bonne soirée. Alors, Jean Guimont, Oui, rebonsoir, bonsoir. bonsoir tout le monde. Euh, c'est une question, en fait, sur peut-être un détail mécanique. Quand j'entre un revenu brut pour moi et pour ma conjointe dans la page d'entrée, Mhm, et puis après ça, je vais dans la page hypothèse de calcul. mhm. Ben, pour l'année 2026, le Oui, revenu qui est inscrit ne figure pas. Il commence juste en 2027, 2028. Et après, je me demandais si c'est. euh, ah, ici, là, dans source de revenus? Oui, dans source de revenus. OK. Parce Puis que là, ça, le revenu puis les taxes, c'est ça, c'est que la première année, 2026, il n'y a comme pas d'impôt, il n'y a pas de revenus taxables. oui, c'est un très bon point. En fait, c'est niaiseux, mais c'est que le graphique n'affiche qu'à partir, ben, plus ou moins, il affiche qu'à partir de la retraite. Donc, les années avant, là, par exemple, j'ai dit 2 ans, 4 ans, donc il va commencer à afficher les informations à partir de 2 ans. Et il y a effectivement une personne qui travaille, l'autre qui ne travaille pas, donc il y a des revenus de travail à partir de là, mais c'est juste parce que dans détail résultat, je prends en compte ici les revenus d'emploi, le titre est assez long, revenus d'emploi de Marie entre la retraite de son conjoint et la sienne. C'est parce qu'à partir du moment où la première personne est à la retraite, je commence à tout calculer. Avant ça,
Avant la première retraite, c'est juste l'épargne qui est pris en compte. Parce que il pourrait y avoir quelqu'un qui a des revenus de 150 000 qui épargne 5 000, puis quelqu'un qui a un revenu de 40 000 qui épargne 10 000, mettons. J'exagère là, mais donc le revenu avant la retraite, je l'utilise, comme je disais tout à l'heure, juste pour les droits de cotisation REER, mais j'en fais rien. Puis je l'affiche effectivement pas. Je pourrais afficher ici le salaire en plus, mais vu que je calcule pas les impôts, je calcule-tu les impôts, moi, avant la retraite? Je calcule. Non, je pense Non, c'est pas. ça, je calcule même pas les impôts. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment l'épargne avant la retraite. Donc, vu que j'ai pas toutes les infos, je- vraiment, le source de revenus, c'est à la retraite. Je devrais peut-être écrire à la retraite, finir la phrase. Ça sera peut-être plus clair. OK, c'est ça, je comprends, parce que même, moi, j'ai une compagnie aussi, je m'étais fait un dividende parce que je me paie des dividendes. Mhm. Pour 2026, j'ai beau mettre là, un dividende de 200 000 et il n'y a pas d'impôt, puis c'est pas compté dans le revenu imposable non plus. Fait qu'il faudrait que je Comment? mette C'est ça, je année de commence retraite vraiment. zéro. Ouais, je commence vraiment à la retraite, pas avant. OK, OK. Ah ben c'est bien, ça répond bien à ma question. Une autre question aussi Oui. technique. J'avais Excel sur Mac 2011 Mhm. et puis quand j'essaie d'ouvrir le fichier dans mon Excel sur Mac, ça fait erreur de compilation dans le module caché Limestone Software Inc. Module. Ça, c'est bizarre, par exemple. En fait, ça, c'est bizarre. Parce que j'ai eu des problèmes avec le fichier sur un Mac, mais avec des vieux ordinateurs Mac, mais ça faisait planter Excel sans mettre aucun commentaire ni rien. Envoyez-le-moi, le fichier. Je vais l'investiguer. Moi, j'ai un En fait, Mac aussi. c'est un Donc, vieil ordinateur Mac. mais d'habitude, il ne met pas de message précis comme ça. Envoyez-le-moi si possible quand même. Je vais quand même investiguer. Mais si c'est, j'ai eu des problèmes, on essayait de rentrer même les personnes rentraient le deuxième nom, puis c'est tout, là. Puis vu qu'il commençait à calculer, Excel plantait. Excel est pas mal moins fort sur un Mac que sur un PC. Et ça ne nous était jamais arrivé. Mais là, à partir de la version 2026, il y a eu des problèmes sur des vieux Mac. Et c'est pas tout le monde, parce que moi, je travaille sur un Mac, là. Moi, j'ai toujours développé sur un Mac. Il n'est pas récent non plus, mais pas si vieux que ça. Ça marche encore sur le mien. Mais je sais que j'ai eu des problèmes avec des vieux Mac. OK, puis vous envoyez le fichier, c'est-à-dire Envoyez-le moi, parce que ça, c'est un message plus précis. Quand il y a un message précis, on veut trouver le problème et le corriger. Le plantage d'Excel sur des vieux Mac, là, ça faisait juste planter. Ça disait erreur, bad access, machin, là, mais en gros, ça veut rien c'est dire. ça, mais On c'est sait que pas le c'est quoi le fichier problème. ouvre même pas, là. C'est que quand on fait activer les macros, là, ou Envoyez-le moi. J'ai déjà eu ce genre de problème et c'était que je ne sais pas trop comment. Il y a eu, par exemple, quelqu'un qui a écrit l'année de naissance en toutes lettres ou pas dans le bon format ou il y avait quelque chose. Puis là, ça bloquait le. On ne peut plus l'ouvrir. Mais moi, par en arrière, je pouvais réussir à l'ouvrir, corriger ça, puis ça réglait le problème. OK, le fichier n'est pas corrompu parce que quand je le prends, le même fichier, puis que je l'ouvre sur un vieil ordinateur Windows, ça Ça fonctionne. marche. Ah, bon. C'est vraiment le message sur Mac. Moi, j'ai l'impression que le problème, c'est que c'est un vieux Mac, c'est une Ça vieille se peut. machine. Ça se Et la peut. question que je me posais, est-ce que c'est encore disponible des versions Excel qu'on peut acheter puis qui sont dans l'ordinateur, dans notre ordinateur, puis que c'est pas sur le web, là, c'est pas dans le Ah cloud. oui, on peut installer Excel sur un Mac encore, là, un vrai Excel, là, Excel bureautique. Par contre, le problème ne vient pas forcément de la version d'Excel, ça vient du Mac. OK. C'est ça que j'ai remarqué là, parce que moi j'avais une cliente qui l'a essayé, puis sur son ordi, elle avait la même version Excel que moi, elle avait mis à jour ses Excel, tout était pareil que moi. Elle, ça plantait, moi, ça plantait pas sur le même fichier. Donc, c'était vraiment l'ordinateur physique là, qui faisait quelque chose. Ce OK. problème-là vient de l'ordinateur et non pas de la version Excel. OK, Si ça c'est le prendrait même un nouveau problème Mac. que les autres. Mais le problème, c'est que les vieilles versions Excel, l'installateur ne fonctionne plus sur les nouveaux systèmes de- C'est ça. À un moment donné, l'ordinateur, il dit qu'il est vieux.
c'est ça. Obsolescence programmée, comme on dit, hein. Puis une autre petite question, Oui. je ne sais pas si dans les compagnies, dans une corporation, une compagnie, Mhm. euh, si on a une police d'assurance vie, est-ce qu'il y a moyen d'inscrire ça dans notre code? Alors, qu'est-ce que ça va faire? La police d'assurance vie, ça va Comme métier, permettre quoi? C'est à votre décès que ça va donner, ça va faire quoi? Ça dépend le. c'est ça. Ben, c'est une police qui contient des investissements. OK, ouais. Il y a une valeur investie, puis il y a une valeur aussi, il y a une prime qui est donnée pour le décès, là. Ça, Mhm, c'est supposé être non taxable. mhm. OK. Ça se fait pas dans la société. Par contre, si tu sais, si la finalité, par exemple la prime au décès, si la finalité c'est le donner à votre conjoint-conjointe, ben, là, on pourrait l'indiquer, c'est manuel, mais il y a la colonne revenus non imposables servant aux dépenses, exemple héritage. Donc, OK. à l'année de votre décès, vous pouvez dire, ben, attends, là, c'est qui décède en premier? Là, c'est Marie. Ah oui, c'est Marie qui décède en premier. Ah bon. Moi, la police, elle ne va pas au conjoint, elle va s'en aller aux enfants direct. Elle va s'en aller aux enfants, donc il n'y a pas vraiment d'impact sur le plan de retraite. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est quoi l'impact que ça va avoir sur le plan de retraite? Si c'est aux enfants, ça disparaît, entre guillemets. C'est pas. Moi, le plan de retraite, c'est les deux conjoints. Je ne gère pas les enfants. Les enfants, on a dans gestion au décès, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants, mais ça va être qu'est-ce qu'il y a des actifs qui étaient dans le plan de retraite. Là, c'est quelque chose. Bref, la réponse rapide est non, je ne gère pas ça. OK. Mais ouais, c'est plus la OK. valeur de rachat là que si vous voulez la racheter à un moment donné de votre vivant dans la société, il y aurait peut-être moyen de twister encore une fois la valeur d'investissement parce que vous pourriez redécaisser. Vous pourriez dire, je ne sais pas, moi, cette année-là, je récupère un certain montant, donc vous pourriez comme dire, au lieu de faire 354 000, vous forcez à 454 000 parce qu'il y a un 100 000 d'argent qui arrive de cette chose-là, là, qui arrive tout d'un coup. Mais là, il va le taxer, j'imagine, là. Or, ici, si on le met ici dur de même, là, non, il va juste. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, en fait, ça va être des investissements. Ça va juste faire monter d'un coup les investissements. C'est pas comme si c'était un revenu annuel ou un bénéfice ou quelque chose. C'est vraiment, on monte. C'est comme s'il y avait de l'argent qui apparaissait soudainement dans les investissements. OK, OK. Mais quand c'est une compagnie, j'imagine que quand la compagnie est liquidée puis transmise à une autre génération, ben là, il y a un impôt Ben, c'est pour ça que là, ben, il y a la valeur comptable des investissements. En fait, il y a la valeur marchande ici, puis la valeur comptable ici. Ça, c'est les investissements. La différence entre les deux, c'est le gain en capital. Pareil, si c'est hors investissement, il y a le JVM, la juste valeur marchande hors investissement. Ici, là, excluant les investissements, puis il y a le PBR, il est où? Ah ben le PBR, il est juste là, là. Il est juste une fois, là. Il est où mon PBR? Là, prix de base revu, excluant les investissements. Donc, ça va être ça qui va définir c'est quoi le gain en capital, que ce soit des investissements ou autre chose. Quand on va vendre ou quand on décède, ben, ça va calculer c'est quoi le gain en capital de ces deux trucs-là, investissement et hors investissement, en fonction des chiffres qu'on aura mis dans la société. Je suis assez claire ou c'est complètement. OK. Fait que je pourrais mettre le montant de l'assurance dans PBR, finalement. Mais je suis pas sûre de ça. Je je sais pas. Dans les sociétés, comme je disais tout à l'heure, les sociétés, je préfère pas OK. m'avancer sur la fiscalité dans les sociétés là. OK. Parfait. Il faut Dans le vérifier fond, avec un je pense comptable. que, Ou, je pense que c'est non taxable. C'est la partie non taxable qui est transférable à la nouvelle génération. je sais pas. Mais je À l'entendrai vérifier. pas compte.
c'est pas un gros montant là, par rapport. Et puis c'est surtout, est-ce que ça impacte la retraite, le plan de retraite? Si c'est pour transférer à la succession autre que le conjoint, on n'en a pas forcément besoin dans le fichier. C'est ça, parfait. C'est bon. Merci. Frédéric? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai essayé de jouer un peu avec votre nouveau tableau, point de bascule, puis j'arrive pas à avoir des valeurs de point de bascule, en fin de compte, d'âge de point de bascule. Oui, Dans mes alors, scénarios, on est deux personnes à la retraite, puis oui, alors on va faire. Alors attendez, on va faire un exemple. Là, elle est trop vieille, là. Je l'ai vieillie tout à l'heure. Ok, on va faire. C'est ça que j'ai fait? J'ai fait quoi? 65? Bon, voilà. Alors, mettons qu'on dit 65, on revient normal, 65. Bon, supposons qu'on est dans cet état-là, on clique sur enregistrer la solution. Là, on n'a qu'une seule ligne. Bon, mais je comprends, puis je vais dire pourquoi ça peut arriver. Je ne sais pas si là, je vais y arriver à faire ce qu'on veut, là. Puis là, on va maximiser, là, tout, là, 72, 70, 70. Bon, là, qu'est-ce que ça donne? Là, ça donne un point de bascule. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas de point de bascule. En fait, s'il n'y a pas de point de bascule, c'est qu'il y en a un qui est toujours au-dessus de l'autre. Tu sais, là, dans ce cas-là, le point de bascule, c'est 86, 89 ans. Si dans votre cas, le point de bascule, c'est, je ne sais pas moi, 98 ans, mais on ne se rend jamais à 98 ans parce que le décès arrive avant le point de bascule. Donc, si vous avez, entre guillemets, bien utilisé, parce que ça, c'est vraiment l'utilisation pour la RRQ Sécurité Vieillesse, on peut utiliser cette affaire-là en disant quoi? Je vais essayer un truc, là. Mettons que je suis comme ça, je fais enregistrer, puis après, je dis, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je vais changer la stratégie. Ah, tu vois, ça empire les choses. Oh, c'est tellement minime qu'on ne le voit même pas. Qu'est-ce que je vais faire pour changer? Parce que là, ça ne fait pas trop de sens, là. l'ordre de décaissement, peut-être? Ouais, ouais, tiens, on peut faire ça. L'ordre de décaissement, CELI, REER non enregistré. Totalement logique, mon affaire. Mais en même temps, ça dépend, parce que s'il a déjà trop d'argent, il décaissera pas, là, donc ça fera pas grand-chose. Ah, bon, je vais faire un truc très, très bête, là, mais mettons que je dépense 5 000 de plus. Là, on va voir une différence, ça, c'est sûr, là. Bon, là, il y a de la différence. OK. C'est que si on peut utiliser, en fait, ce tableau-là, à l'origine, ce graphique-là, je ne l'avais pas conçu pour le point de bascule de la RRQ Sécurité vieillesse. C'est en le créant, puis en jouant avec, je me suis dit, mon Dieu, c'est génial pour pour ce truc-là. Je n'avais pas pensé à ça. À la base, ce graphique-là m'avait été demandé par un professionnel qui voulait montrer à ses clients, voici la solution actuelle. Après, on fait des choix stratégiques, mais là, je n'ai pas réussi à faire un choix qui soit si avantageux que ça. On fait des choix stratégiques, je ne sais pas moi, fractionnement de revenus, égalité revenu imposable. On fait des choix qui vont faire en sorte que entre la solution initiale et la solution que je propose, voici c'est quoi le gain qu'il va y avoir. Donc, pour un professionnel, ça montre, grâce à mes recommandations, voici c'est quoi qu'on gagne. C'était ça à la base, ce graphique-là. Mais OK. en jouant avec, je me suis dit, mon Dieu, ça donne le point de bascule du RRQ Sécurité Vieillesse. Mais ça se peut qu'il n'y en ait pas de point de bascule parce qu'il y a toujours une solution qui est meilleure que l'autre. Dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Gardez la solution qui était meilleure. Tu sais, mais c'est ça le point de bascule, c'est il y a l'un ou l'autre qui était meilleur avant, puis après ça change, c'est celui qui était moins bon qui devient meilleur, et celui qui était meilleur qui devient moins bon. C'est ça le point de bascule que je trouve. OK. Puis, dépendant de l'âge du point de bascule, on peut prendre une décision en disant, bon, ben, oui, Exact. on va avoir plus d'argent avant, mais on sait qu'on va en perdre plus tard s'il y a un point de bascule C'est ça, à puis des fois, 20. ça fait pas une grosse différence. La courbe est pas si différente. Puis des fois, ça fait un gros creux, puis après une grosse OK. brosse. Ça peut faire des grosses différences. C'est bon. Puis, dernier point, vous avez des questions aussi dans le chat. Ah oui, pardon, j'ai oublié le chat. Et vous avez répondu à la mienne dans le chat. Merci. Ok, ok. Donc là, le chat. Excusez-moi, ben, c'est parce que en fait, je vais répondre, je vais passer ceux qui lèvent la main, puis je vais regarder les chats avant, après, si ça vous dérange pas. Diane, allez-y.
Bonsoir. En fait, j'ai posé ma question dans le chat, donc je la Ah, pose OK, de pardon. vive voix. Bon, j'ai acheté le logiciel la semaine dernière. J'ai pas vraiment commencé à jouer avec, mais la situation que j'ai, je la vis quand j'utilise d'autres calculateurs comme celui de PWL ou des trucs comme ça, là. C'est Mhm. qu'en fait, moi, j'ai une pension à prestation déterminée, mais elle va être indexée seulement pour les 10 premières années. OK. Donc, généralement, je suis un peu embêtée parce que je fais comme un scénario sans indexation, puis un scénario avec une indexation, mettons, 2% ou 2-3%. Et puis, j'imagine que ma réalité va être quelque part entre les deux, là, mais est-ce que c'est ça. Comment gérer cette situation-là, en fait? C'est un bon point. J'ai peut-être une idée. On va essayer quelque chose. Euh, mettons, là, on commence à 65, on a 10 000, puis prestation à partir de... On a toujours 10 000. Et puis, elle est indexée de, mettons, 2%. Et Mhm. si on a une autre, on dit que... Là, encore une fois, c'est peut-être un peu un twist, là. Mettons 75 ans, on a... Non, attends, je réfléchis en même temps à ce que je dis, là. Ouais, c'est ça. On a un 10 000. Bon, c'est imposable. Et puis, on a zéro indexation. Puis, on ne sait pas si c'est réversible au conjoint. Bon, mettons. Si on le fait comme ça, ici, là, tout à la fin, enfin, ça, c'est quasiment à la fin, les pensions, là, ils sont séparés. Donc, j'ai le REGOB, j'ai le pension à prestation déterminée, puis j'ai la rente. Ici, j'ai la portion, c'est comme si je l'avais séparée en deux. OK? Oui, oui. Là, j'ai une rente qui est non indexée à partir de 75, par exemple. Puis là, j'ai une rente qui est indexée à partir de 65. Ici, je vais juste vérifier si ça va me le faire tout au complet. Ça ne fait pas tout au complet, mais on pourrait faire quelque chose comme ça. Toc. Ah ouais. Donc, en faisant ça, là, c'est une petite twist encore. Là. On fait encore écraser les formules, mais dans votre cas, ça peut être bon parce que si on va voir après la colonne pension qui est ici, là, la colonne pension qui est ici, elle fait juste regrouper les trois sortes de pensions à prestations déterminées qui est possible. REGOP, OK. ce tableau-là, REGOP, pension et rente viagère. Vous auriez pu mettre dans REGOP aussi d'ailleurs. Enfin, il y a trois possibilités. Donc, en faisant J'imagine qu'au ça, lieu de mettre rente viagère 10 000 dans votre exemple, je pense qu'avec l'indexation, à 75 ans, on était rendu à 13 000. Là. Mon écran est petit, je ne suis pas sûre que je ah, vois bien. On pourrait mettre donc le ah montant oui, de la, oui, de la 13 d'année de 60. 728 précisément. On peut mettre 13 728 et puis après, il est plus indexé. OK. Et voilà. Ah, ben oui. C'est la Ah, beauté excellent. d'Excel. On peut tricher des affaires. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Ginet. Allô. Oh, J'ai une couple de questions, oui. dont une qui était dans le chat, mais je vais commencer par peut-être mes deux plus faciles avant. Mon conjoint vient de prendre sa retraite. Fait que si on regarde quand on met les données pour le RRQ, euh, Oui, ici. ouais, moi, les derniers chiffres que j'avais, c'était 2024. Fait qu'est-ce que je mets le montant projeté à 65 ans quand même? Alors, moi, je vous recommanderais de vous connecter à Retraite Québec. Ils ont la RRQ à jour normalement là, dans Retraite Québec. Ou Ah, Revenu dans Retraite Québec. Oui, Retraite Québec, il y a le relevé RRQ. Ben, il Normalement, n'y ils a sont pas pas... encore ceux de 2025 parce qu'on n'a pas encore fait les impôts de 2025. Fait que par définition, les plus Ah, récents, c'est 2024. d'accord, je Alors, comprends. je me demandais si ça ferait comme des grosses différences ou... Bon, Ah, ah. en fait, je mets le montant projeté à 65 ans. Euh, oui, le nouveau formulaire, c'est ça. Le sien, il est plus bien. Je viens de comprendre. Lui, je viens de le voir. OK, fait que ça, je vais aller avec ça. Euh, Lui, il vient de mettre un montant de REER pour l'année 2025 qu'on vient Je vais juste, d'investir en 2026. Oui, je vais juste revenir sur la RRQ. Je trouve que c'est oui. important parce que je pense que c'est ce tableau-là où je vois le plus d'erreurs. Ok, si vous pouvez me permettre de juste réexpliquer ce tableau-là, parce que, mon Dieu, que je vois des erreurs sur ce tableau-là, on dirait que tout le monde... J'arrive pas à l'expliquer bien pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là, je fais juste une petite parenthèse, c'est pas forcément cette question-là, mais c'est juste une petite parenthèse, j'en profite. Pour les données d'entrée, pour la RRQ,
La partie du bas, vous ne devez la remplir que si vous recevez déjà la RRQ. Donc, mettons, je suis rendue à 62 ans, j'ai commencé à le recevoir à 60 ans. Cette année-là, je sais que je vais recevoir 12 000. Donc, je le mets en bas. OK? Ça, c'est si je le reçois déjà. OK? Pourquoi j'insiste autant, c'est que si vous mettez quoi que ce soit dans les cases en bas, ça va plus tenir en compte l'âge de la RRQ ici. Donc, si je veux dire est-ce que je reporte ma RRQ, je la prends plutôt plus tard, normalement, ça recalcule. Sauf si on a mis les cases en bas, quelque chose, là, que ce soit l'âge ou que ce soit le montant, ça va plus changer. Donc, ça, j'insiste encore parce que je le vois souvent l'erreur. Ensuite, la RRQ, c'est difficile quand on l'a pas reçue encore. On choisit, mettons, si on choisit relevé, sur votre relevé, il y a deux choix. Euh, c'est actuel ou projeté. Actuel, ça veut dire si vous arrêtez de cotiser maintenant, voici ce que vous allez recevoir. Et projeté, si vous continuez à travailler jusqu'à 65 ans, voici ce que vous allez recevoir à 65. Donc, quand vous choisissez relevé, comme vous dites là, on n'a pas le chiffre exact forcément, mais choisissez celui qui correspond le plus à votre réalité. Puis l'autre choix que vous avez, c'est simulation. Puis simulation, ça reproduit Simul-R, l'outil Simul-R de Retraite Québec. Donc là, j'ai commencé à 24 ans à cotiser pour vrai à la RRQ avec des bons salaires. Je faisais à peu près le même salaire toute la durée de ma retraite. Donc là, l'avantage, c'est que si je veux dire je continue à travailler, enfin je vais m'arrêter à 58, ben, ça va calculer jusqu'à 58. Si je dis je vais travailler une année de moins à 57, ben, ça va calculer jusqu'à 57. Mais le désavantage de simulation, c'est que s'il y a des années, j'ai fait 50 000 de salaire et une autre année 150 000, l'autre année 2000, non, 2000, ça fait zéro pour la RRQ. Donc là, si on a des salaires variables, ça va être moins précis. Donc, excusez-moi, je tenais à faire cette petite parenthèse parce que c'est vraiment là que je vois souvent des erreurs dans les entrées de données. Parfait. Bon, alors oui, le REER, excusez, allez-y. OK, le REER. Donc, s'il a cotisé en février, mais pour le REER de 2025, mais déjà il ne travaille plus en 2026, donc l'épargne, tu sais, quand que je rentre dans mes hypothèses de calcul, le nombre d'années avant la retraite, lui, je le mets à zéro. Zéro, donc Mais l'épargne n'est plus comptée. Ouais, c'est ça. c'est ça, mais il y a un 5 000 qui apparaît pas sur mes chiffres parce que je les faisais comme, dans le fond, en fonction du 1er janvier de cette année. Fait que ce 5 000 $-là, il apparaît pas à nulle part en ce moment. Le 5 000, c'est le retour d'impôt des Non, REER? Non? non, c'est le REER euh, qu'il dé- qu'il fait en février 2026 pour l'année 2025. Rajoutez-le là. Vous cassez pas la tête, je pense que c'est bien plus Ah, simple de ben le oui, rajouter ben tout oui, ben oui. simplement dans la donnée d'entrée. OK. Tout Ah, ça va simplement. être facile. L'autre question qui m'embêtait pas mal, en fait, puis là, c'est pas frais dans ma tête parce que ça fait quand même un petit bout de temps, je me suis pas penchée dessus, mais c'était quand j'ai joué avec l'immobilier. Oui. Quand je suis arrivée à l'immobilier, j'ai une maison. Puis Mhm. là, j'essayais de faire toutes sortes de choses, genre, bon, si je vends ma maison, je m'en vais le loyer. Tout ça, semblait bien aller. Mais si je me disais, je vends ma maison aujourd'hui, puis j'achète, aujourd'hui ou plus tard, là, j'avais différentes dates, j'achète un nouveau bien que je Mhm. mettais dans bien numéro 5, puis je le mettais comme résidence principale. Dans mes calculs, ça faisait vraiment des choses étranges. Fait que, mettons, je la prenais je prenais, mettons, ma maison à 450 000 aujourd'hui, puis je l'achète la même année à 450 000 dans le bien numéro 5, ben, ça donnait comme si j'allais avoir beaucoup plus d'argent. Ça bonifiait mes résultats, ce qui ne devrait pas être le cas. Puis là, j'ai fait toutes sortes d'affaires en montant les montants. Comme j'ai une maison de 450 000, mais je vais m'en racheter une de 600 000, puis ça semblait encore bonifié, là. Il y avait comme, je trouvais ça étrange, là. Ça n'est pas supposé. Année d'achat. Mettons qu'on l'achète la même année. Mais là, c'est sûr qu'en 2030, il vaut 500 000. Mettons que c'est 500 000. Oups. Mais là, mes données commencent à être un peu scrap, là. J'en rajoute, j'en rajoute. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ah oui, non, c'est ça, 400. Oui, non, c'est ça. C'est là, c'est la valeur actuelle. Donc, c'est correct. Si je mets la même valeur, il devrait arriver flush pareil. Oui, c'est pareil les deux parce que c'est la même appréciation. Donc, je vends, j'achète. Donc, j'achète.
Je vends. Non, ça c'est l'achat. Ça c'est j'achète le bien immobilier. Je vends. Et où ma vente? La vente, elle est l'année d'après? J'avais dit quoi l'année? Je pense que vous l'aviez mis en 2030. 2030. 2030 ici. Donc là, c'est partagé en deux. Là, c'est une dépense. Oui, c'est correct. Ça fait rien. Mettons que si j'avais dit que mon immobilier était plus petit, j'achète plus petit, mettons, ce qui serait. Attends, là, enfin, c'est trop petit, là. Il n'y a pas de zéro assez. OK. Là, si j'ai. Là, ça fait du surplus. Le surplus est réinvesti. Faudrait m'envoyer. Peut-être qu'il y a une glitch à quelque part dans le fichier, là. Mais est-ce que c'était avant ou après la retraite déjà? C'est après la retraite. Ben, en fait, après sa retraite à lui, c'est sûr. Mais je sais que j'avais fait des tests. Tantôt, d'ailleurs, je l'ai essayé vite, vite sur le mien, là. Mettons, je le vends cette année, puis j'achetais la même valeur cette année. Tout d'un coup, ça bonifie mes affaires de 600 000 là. C'est comme si l'achat n'avait pas été pris en compte, en fait. C'est ça. C'est ça. Ah, envoyez-moi le fichier. OK, je fais ça. Je vais investiguer. Parfait. Et c'était ma question dans le chat, fait vous pourrez l'ignorer. Ok, c'est bon. Je vais juste parcourir vite, vite le chat, là. Excusez. Euh, bon, ça, j'en ai parlé. Ah, ça, on a fait un peu trop. Ah oui. Quelqu'un me demande, tu sais, quand on s'amuse beaucoup avec le fichier, comme là, ce que je viens de faire avec ce fichier-là, je l'ai scrappé ben raide, mais en même temps, c'était un fichier de démo, c'est pas grave, là. Mais mettons que vous avez fait beaucoup de scénarios, beaucoup de choses, vous avez beaucoup bougé, puis là, vous voulez revenir au scénario original de base. N'hésitez pas à retélécharger le fichier vide sur le site web, en fait. Vous vous connectez, puis vous retéléchargez le fichier, puis vous repartez avec un fichier, entre guillemets, propre, en remettant les données, sans faire, peut-être pas cette fois-ci, dans ce cas-là, pas faire importation, parce que là, ça va peut-être importer de la scrap, mais repartez d'un fichier vide, et puis vous pouvez re-remplir les champs manuellement. Je pense que dans ce cas-là, c'est la manière la plus propre de repartir d'un fichier propre. Ça, c'est bon, c'est ce qu'on vient de dire. Pension. Ça, on en a parlé aussi. Ah bon, ben, à quoi sert la case début de cotisation à l'ARH de début de cotisation à la RQ? Ah ben ça, j'en ai parlé aussi, je pense, Michel, que ça répondait à la question là quand j'ai expliqué le tableau de la RRQ. C'est vraiment la. C'est selon c'est comme Simul R de Retraite Québec, c'est-à-dire à 24 ans, j'ai commencé à cotiser à la RRQ. On commence à cotiser à la RRQ quand on a des revenus imposables de plus que 3 500 $. Mais si vous avez fait des jobs d'étudiant à 4 000 là, pendant 3 ans, là, dites pas que vous avez commencé à 24 là. Dites comme vous avez commencé un peu plus tard quand même. Et la question de Daniel pour où est-ce qu'on peut trouver la 2026 2B? Ben, il faut se connecter à son compte Planif Retraite, puis aller télécharger le fichier. C'est toujours la Mais, dernière version. Oui. excuse-moi, Julie, j'ai été voir, mais je le vois pas. Je sais pas si je le fais mal, là. Mais j'étais sur le site de Planif Retraite. En fait, il faut se connecter à son compte. Il faut faire se À connecter son compte. à son propre compte. Oui. Ben, si vous avez acheté OK. déjà, si vous n'avez pas Moi, encore je l'ai acheté, acheté. OK. Je l'ai acheté. Puis là, bon, Là, est-ce que j'ai vous êtes l'achat que connecté? j'ai fait en 2026, là, de la première Ouais, version. ouais. J'ai pas d'autre. Mais est-ce que. Non, mais ça veut dire que c'est encore la version 2026, c'est juste une nouvelle version de 2026. Est-ce que vous êtes connecté à votre compte? Sur sur Planif Retraite, il faut se connecter à son compte. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, il me semble. Mais écoutez, je ne veux pas vous faire perdre du temps aux autres, là. Je vais tenter ça, puisque j'ai été justement sur le compte, là. Puis si j'y arrive pas, mais je te contacterai demain, là, pour Ça, faut juste. Ben là, je peux peut-être le faire. Euh, je vais juste vous le mon montrer. compte. Je clique sur mon compte, et là, j'ai le tableau de bord, mais j'ai Se pas. connecter. Mon compte, tableau de bord. Mais il y a projection normalement. Oui, c'est ça. Je vais J'ai la entrer projection, dans mais se le produit que j'ai connecter. acheté. Dans projection. Là, vous voyez mon écran, hein, oui. Oui. Attendez, là, c'est trop grand celui-là. Là. Je vais le rétrécir un petit peu. Ici, là, en fait, il faut juste cliquer sur téléchargement. Vous retéléchargez et ça va OK. télécharger toujours la dernière version.
Donc, il y a juste à recliquer là et ça va Et télécharger. c'est pas le manuel, ça. Ah non, Tantôt, non, non, c'est pas le manuel, ça. Le manuel, lui, il est dans manuel. Ici, c'est vraiment direct sur le site web. Il n'y a pas besoin OK, d'avoir acheté quoi que ce soit. Il est là. OK, Là, on peut parfait. télécharger le manuel ici. Ah, mais OK, c'est pas mal. donc je l'ai fait. Merci beaucoup. OK, bon, bah tant mieux, on a répondu. Oui, il y a... Oui, Ginette. Oui, j'ai oublié de poser la question tantôt. Je sais que les simulations Monte Carlo, il y a plein de problèmes avec, c'est pas merveilleux. Par contre, de ce que j'en comprends, c'est que si là, je choisis un montant d'intérêt avant la retraite, après la retraite, ça va toujours être le même montant d'intérêt. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a des simulations Monte Carlo avec certains outils que vous recommandez ou est-ce qu'il y a des choses que vous allez faire ou qui sont possibles pour tenir compte peut-être de ces différentes possibilités-là qui peuvent changer de manière importante au fil de ma très longue retraite, j'espère. Effectivement, Monte Carlo, c'est quand même un bon outil. Ça fait longtemps que je regarde ça. Techniquement, c'est possible, mais vous avez vu combien de temps ça prend pour utiliser rente publique? Ça prend Mhm. une éternité. Alors imaginez Monte Carlo. Je pense que pendant 3 jours, il réfléchirait non-stop, là. Il va falloir qu'on trouve une moyen de faire quelque chose. Enfin, on va continuer à réfléchir, mais le Monte Carlo n'est pas pour tout de suite. C'est sûr qu'il ne sera pas en 2027 parce que j'aimerais ça, j'aimerais vraiment ça, pouvoir utiliser le Monte Carlo. Juste par petite parenthèse, juste pour expliquer à ceux qui peut-être connaissent pas le Monte Carlo, euh, le Monte Carlo, ce que ça fait en fait, c'est que ça va aller tester tous les rendements possibles. Mettons que là, je ne sais plus, ça a commencé quand la bourse, mettons en 1920. Donc, ça dit, bon, si en ce moment 2026 égale 1920 et on prend tous les rendements depuis 1920 jusqu'à maintenant, puis qu'on regarde qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le plan de retraite marche ou pas? C'est un oui, non. C'est pas, on a le chiffre, c'est vraiment, est-ce que ça marche pas? Puis après, on dit, OK, 1921, tous les rendements, est-ce que ça marche ou pas? 1922, tous les rendements, ça marche ou pas? Etc., etc., etc. Donc, ils essayent toutes les possibilités dans l'histoire des rendements et ils donnent le Monte Carlo, ça donne un pourcentage de réussite du plan de retraite. Donc, ça dit, ben, le plan de retraite marche à 70%. Donc, il y a 70% des années dans l'histoire de la bourse que si tu avais commencé à cette année-là, ça marcherait le plan. Donc, c'est super intéressant. Mais ça demanderait beaucoup, beaucoup de trucs. Par contre, ce qu'on peut faire pour répondre à la question, à la fin, on a les colonnes de rendement. On peut techniquement faire manuellement du Monte Carlo. Bonne chance, c'est quand même de la job. Moi, ce que je recommande d'une façon un peu plus simple, ce serait de pouvoir, ce qu'on peut faire en fait dans les rendements, on peut très bien dire, ben moi je suspecte là que, je sais pas, même cette année là, on dit que cette année là, ça va être moins 15%. Ça va faire mal, là. Mettons s'il y a une année où ça fait mal les rendements, est-ce que mon plan fonctionne encore ou pas? Déjà, ça donne un stress test, là. Donc, on peut, en fait, c'est pour ça que je les ai mis ici. Ça donne les valeurs par défaut, mais je ne l'ai pas mis en jaune, là, parce que quand même, ça écrase, mais n'hésitez pas à aller changer les rendements pour certaines années pour voir juste qu'est-ce que ça va donner. Je ne dis pas de le rester, par exemple. Une fois que vous l'avez fait, une fois, là, après, vous remettez au-dessus, vous prenez le petit carré vert, là. Il va-tu le prendre? Il ne va pas le prendre? D'accord. Allez, hop, et puis on réapplique la formule pour que ça se recalcule avec le rendement de base, mais essayez-le. Vous faites des scénarios avec des négatifs de temps en temps, là. Donc ça permet quand même de faire des tests de rendement moins linéaires. OK, c'est une bonne idée. OK. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. J'ai pas le Non, bon pas de carreau. problème. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, Ginès, c'était bon? OK. Jean Guimond. Oui, j'avais une petite question. Dans la page hypothèse de calcul, quand on fait une optimisation sur décaissement, rire, cri, Oui, est-ce que ça prend en compte la société? non. Non, la société, c'est vraiment. Puis la société, même la stratégie de décaissement, elle ne prend pas en compte la société. La société est prise en compte comme un revenu fixe. OK. Elle est vraiment, c'est dans société, c'est plus à vous de faire l'essai-erreur, de dire, bon, ce serait quoi le montant de dividende à sortir de la société qui serait
pardon, qui serait efficace dans mon cas de figure. Donc, c'est plus de l'essai-erreur de savoir le montant de société ici. Mais la OK. stratégie et décaissement REER ils prennent en compte comme si c'était une pension, par exemple. Ils le prennent en compte comme des revenus. Avant de calculer la stratégie, tout ça, ils prennent ça en compte comme des revenus, mais ils ne vont pas faire fluctuer ce montant-là. Si c'est ça la OK. question. OK. Alors, c'est ça. J'ai fait quelques essais, là, puis c'est de façon un peu contre-intuitive. Plus j'augmente le montant de la compagnie, ben, plus ça bonifie ce qui reste pour, euh, pour la succession. C'est comme s'il fait Ah, oui, mais ça, je sais idéalement, pourquoi, ça par serait de donner exemple. à la Ça, compagnie. ça, je sais pourquoi. C'est parce que si dans la compagnie... OK, j'explique. Ben, en fait, oui, puis non. Parce qu'aux gestions d'essai, quand même, la succession est supposée prendre en compte qu'est-ce qui reste dans la compagnie à la fin, là. Normalement, la succession, ça prend en compte. Mais si on regarde juste, mettons, si on regarde juste total lors du dernier décès, CRI, REER, CELI non enregistré, il ne tient pas compte les valeurs de la compagnie. Donc, forcément, si je décaisse plus de la compagnie, ben, je décaisserai moins de autre chose. Donc, ça va monter mon REER, CELI non enregistré. Par contre, OK. normalement, l'actif net est supposé prendre en compte la compagnie, mais ça dépend aussi s'il reste de l'argent dans la compagnie au décès. La méthode, dépendamment de la méthode de succession, des fois, en gros, c'est compliqué encore une fois cette affaire-là, mais en gros, des fois, c'est calculer les impôts. Si on n'optimise pas les choses, si on ne change pas la méthode de succession, des fois, les impôts sont faits en double dans la compagnie. Donc, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que de décaisser de son vivant, si on n'a pas changé ça, ça soit plus efficace que d'en laisser à la succession. Et ça pourrait expliquer. C'est un peu l'impression que j'ai parce que si on regarde sur la page hypothèse de calcul, là, Mhm. la première ligne, ça, c'est l'actif total, ça tient compte de la compagnie et de tout Oui, le capital hors oui. REER plus REER. Puis si on dit actif net à la succession au premier décès, est-ce que ça, après impôt, ça compte l'impôt de la compagnie, ça aussi, je pense. En fait, si on dit qu'on décaisse rien, attends, je vais juste. Qu'est-ce que j'ai fait? OK. Euh, société, j'avais des sociétés. J'ai décaissé rien. Pourquoi t'as pas rien? Quelque chose? Attends, société, société. Il est là. Il a une valeur. Pourquoi j'ai rien? Il est-tu mort? Ah, ok, pardon, c'est parce que c'est l'autre. Le premier qui est décédé, il n'avait pas de société, c'est le deuxième. Je ne cherchais pas à la bonne place. Ok, ici, il y a une valeur de la société. Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Choix fiscal. Je sais qu'il y a un montant imposable un peu plus bas là, qu'on voit. Là. Oui, je sais, mais là, c'est bizarre qu'il... Voilà. Ok, ça fait pas beaucoup de... Pourquoi? Voilà. Dépendamment du choix, statut, ça, c'est compliqué. Ça, c'est, je ne veux pas l'expliquer, c'est très compliqué. Enfin, puis, il faut avoir l'admissibilité, mais il y a trois manières. Puis ça, c'est plus pour une société opérante en plus, là, je pense. Pour une gestion, c'est pas pareil, là. Mais dépendamment, on calcule le gain en capital comme si c'était tout un dividende qu'on sortait d'un coup, donc ça coûte cher. Ou bien, si c'est le gain en capital, donc c'est 50% du gain en capital, ça coûte moins cher. Donc, ou bien, statu quo, c'est qu'on ne s'est pas occupé de ça, donc par défaut, ça va prendre les deux. Donc là, ça coûte très cher de rester en statu quo quand il reste de l'argent. Mais ça, c'est un fiscaliste là, qui peut vous aider, ou votre comptable là, qui dit c'est quoi qu'il faudrait mettre dans ce cas-là, dans votre situation là, parce que ça dépend si c'est une gestion, si c'est une incorporée, enfin si c'est une opérante. Après, ça dépend, qu'est-ce que c'est admissible à quoi, parce qu'on ne peut pas toujours être admissible à tout ça. Est-ce qu'il y a de l'exonération du gain en capital aussi? Dans ce cas-là, voilà. Enfin bref. C'est sûr qu'après, au moment de la retraite, ça devient une société de portefeuille. Fait que c'est plus opérant, là. C'est comme, j'imagine, ça doit être comme une société de gestion, là, une société de Faut, portefeuille. faut, faut vérifier ça parce que des fois, c'est son nom et change peut-être pas automatiquement. Enfin, regarde, je veux pas m'avancer. Encore une fois, je connais pas assez ça pour dire, je veux pas dire de bêtises.
OK. Mais ça expliquerait. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'impôts au décès qui fait que si on le décaisse tranquillement, tu sais, parce que là, c'est comme si on décaissait 1 million de dividendes, là. Donc, ça fait cher l'impôt, là. Oui, ça fait cher d'impôt. Ça fait cher d'impôt. Alors que si on le décaisse tranquillement, mais c'est pas forcément ça, par exemple. Pour ça, il faut choisir la bonne méthode. Ça va avoir des résultats différents. Mais si on le décaisse progressif, ben, on aura moins d'impôts chaque année, là. C'est ça, mais même parce qu'avec un REER, je vais avoir un certain choc de REER aussi, rendu à 72 ans. Puis À ça me 72 ans, ramasse sur la ouais, braquette d'impôt la plus haute. ouais. Même si je décaisse la compagnie sur la braquette d'impôt la plus haute, ça donne quand même un avantage. OK. Ben, ouais. C'est un On peu complexe, pourrait, mais on en tout pourrait cas, c'est regarder ça ensemble, mais il faudrait vérifier avec votre comptable qu'est-ce qui va se passer à la fin. Ça va être ouais, quoi, c'est là? ça, il demandait comment c'est imposé. C'est ça. OK. Ouais. Puis aussi, juste un autre petit détail technique, le manuel qui est Oui, accessible sur le web. oui. Quand on essaie d'y aller avec une tablette, moi c'est un iPad, ben, ça donne une page blanche, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne juste Ah, sur l'ordinateur. c'est bon à savoir ça. Ah, ça affiche rien du tout. Ça affiche rien, c'est comme une page OK. blanche. Bon, ben, je vais me dire ça à mes développeurs. Là, ils vont regarder ça. Parce que Merci. c'est pratique de regarder le manuel, mettons, sur une tablette, puis ensuite on Ouais. travaille sur l'ordinateur avec avec le fichier, puis on essaie de comprendre ce qui se passe. Ouais, je comprends. Ouais, ben, je vais me renseigner par rapport à ça, là. Pourquoi ça fait ça? J'avais pas essayé sur une tablette, ça a l'air. Merci pour l'info. Bienvenue, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou on avait fait le tour? Ou il n'y a plus personne? Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr, j'attendais ça. Ok. J'étais en train de jouer un peu avec l'Excel. Une question que je me suis rendu compte maintenant, tout ce qui est impôts avant retraite. Donc moi, ce que je comprends avec le programme, la partie impôts avant retraite, en réalité, ça fait pas de calcul, c'est ça? Ça fait C'est plus, rien. c'est ça. Ok, donc par exemple, moi, je pensais que je pouvais jouer avec pour maintenant avoir une idée. Je sais que c'est pas un programme pour les impôts, mais pour avoir une idée un peu pour les allocations, tout ça, c'est ça. Je changeais les cotisations en REER, je voyais que ça changeait pas grand-chose. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a des zéros un peu partout avant retraite. Donc, Ouais. c'est ça. OK, parfait. Et c'est vraiment non, alors avant la retraite, je fais pas grand calcul, là. Mais donc, juste une question comme ça. Les allocations pour les enfants, pourquoi elle est dans stable? C'est quoi OK. l'intérêt de l'avoir? C'est bête à dire, mais à la base, j'avais fait ce fichier-là pour le mouvement FIRE, en fait, là. Donc, OK. les gens qui prennent leur retraite très tôt Mhm. pourraient avoir encore leurs enfants à la maison et donc recevoir encore des allocations familiales à la retraite. OK, donc pour avoir le total, genre pour Ouais, c'est avoir une pas... idée de tout. OK, je Ouais. comprends maintenant. Et effectivement, mais ça, faut que je regarde. Effectivement, normalement, si on cotise au REER, ça devrait augmenter les allocations familiales. Si vous me dites que ça ne le fait pas, il faut que J'ai j'investisse. fait le test maintenant parce que je pensais, comme je t'avais dit avant, j'avais un gros saut entre cette année et l'année prochaine. Et je me suis dit, bah, peut-être c'est le moment de mettre la totale sur les REER pour aller chercher plus, mais je me suis rendu compte que ça change rien. C'est pas un fichier, c'est pas un fichier qui a pour objectif d'optimiser. Les impôts, parce qu'on remplit Non, pas toutes les infos pour j'ai les pas, j'ai crédits, tout pas, ça, j'ai non? pas, Ouais, c'est ouais, je pas comprends. un truc comptable j'ai vraiment pas toutes les infos je Mhm. vais pas assez Effectivement. précisément sur l'année courante. C'est Mhm. vraiment à la retraite, là, ça va plus loin, mais Avant la retraite, ça vaut pas. Bah, c'est pas non, l'objectif du c'est pas programme. l'objectif. Il C'est y a ça. d'autres outils en ligne qui sont très bien comme ça, mais c'est pas l'objectif Ouais. du Ben, fichier. il y a un logiciel, ben, un truc sur Internet, je sais pas s'il est encore fonctionnel, si la personne qui l'a développé, ça s'appelle Finance Go, je pense. Oui, Finance Go, Je je sais connais. pas s'il est encore fonctionnel ou pas, mais Il est encore pour la table d'imposition 2025.
Moi, il m'a dit, parce que je le connais bien, celui qui développe FinanceGo, là, c'est un petit monde, hein, on se connaît. Mhm. Alexandre, il m'a dit que normalement, FinanceGo était voué à disparaître, malheureusement, là. Dommage parce qu'il est vraiment super. Bah, pour ces questions-là, Ouais, le truc que je cherche, il est incroyable. Là. ouais. On peut remplir tout. Ok, mais donc ça veut dire qu'il est resté avec les infos de 2024-25. 2025, Ok. peut-être qu'il va changer d'avis, mais moi, ce qu'il m'avait dit, parce que là, il travaille avec calculatrice REER, puis il y a un truc avec les tables de la Ferrière, si vous connaissez, donc Ouais. ils travaillent là-dessus, ils ont changé. Ça peut aider aussi, ils ont un nouveau truc là qui remplace les tables de la Ferrière qui est plus... il y a une portion gratuite, il y a une portion payante. Mhm. Mais c'est beaucoup plus précis au niveau pour l'année courante, qu'est-ce qu'on fait, puis comment on optimise. Ouais, je l'avais regardé, mais je trouvais que le prix était un peu excessif pour Il y a moi. une portion gratuite, là, mais... Puis Ouais, Alexandre qui faisait Finance Go, maintenant c'est lui qui est derrière ça, alors forcément il ne peut pas tout faire. ouais. Parfait, ben merci pour les infos. Ok, est-ce qu'il y avait une autre question? Une dernière question? Oh, moi, j'ai une Oui, question, si j'ai le temps. oui, bien sûr. Euh, Bonjour, Julie. C'est dans la section rapport, quand on veut imprimer le document, Oui. je trouve que c'est petit un petit peu, mais est-ce que je peux jouer avec J'ai essayé un petit peu là, de jouer avec la grandeur, mais je Euh, veux c'est pas tout déformer non plus les graphiques, tout ça. Il n'y a pas de manière de faire, hein? c'est quoi qui est petit, Ouais, ben, quand on sort le plus bas, quand on voit les tableaux chiffrés, c'est à l'œil, là, c'est petit. Tu sais, je regarde la mise en page à 20 impressions, puis des fois, je sauvegarde aussi en format PDF, là, mais c'est. Ouais. Regarde, il y aurait moyen de la grossir un petit peu. On voit que Parce que si je grossis, ça Ouais. va... Ben, en fait, ouais, c'est bizarre, normalement ça prenait toute la page, là. Ouais. Il y a peut-être moyen de mettre des marges étroites ou je sais pas trop comment. Je pourrais essayer de le faire de base. Je voulais pas trop changer non plus, Je- là. Moi, ce que je me suis arrangé, c'est que ça rentre dedans. Mais le problème, c'est ça, c'est que Ouais. peut-être que j'ai fait des graphiques qui font que tout est plus petit qu'avant. Est-ce que je sais pas est-ce que vous l'aviez avant dans les versions Non, moi, je viens de l'acheter, puis Ok. puis je m'en sers pour des clients aussi, là. J'ai acheté la version avancée. C'est quand j'imprime, je dis, Ah, mon Dieu, c'est petit, il faut s'arracher les yeux, mais Et peut-être je vais que essayer de jouer avec aussi, là, tu sais. J'osais pas trop le faire, mais j'ai l'impression que avant, ça prenait toute la page, puis je sais pas pourquoi ça enlève ouais, c'est ça. Il y a un la petit page. jeu, puis je me dis peut-être Ouais. même le mettre en mode paysage aussi, que je pourrais peut-être faire, là, mais Ouais, il y a quelque chose depuis. J'ai peut-être changé quelque chose qui fait que. Parce que normalement, c'est ça, ça prend toute la page. ouais, c'est ça. Puis il prend pas la page qu'il pourrait prendre, là. C'est ça, là, je peux pas améliorer cette portion-là. Euh, si vous savez comment faire, vous me direz, là. Je vais chercher. Mais c'est pas grave, je demandais, j'ai dit, tu sais, Mais j'ai dit n'hésitez peut-être pas aussi. à changer les paramètres d'impression ou quoi que ce soit. Ouais, je pourrais jouer avec, je vais essayer, là. Puis si vous trouvez, ben, s'il y a quelque chose que moi je peux faire pour que ça marche mieux tout le temps, en fait, pour que juste ça soit dans la version, mais je vois pas parce que là je suis vraiment serré, serré, c'est comme si ça prenait tout. OK. Je vais investiguer, Il y voir. a quelques pages, oui, c'est serré. La première page du début où est-ce qu'on a le pedigree, on voit qu'il prend Même à ça, je pense, celle-là, je me souviens plus, mais il y avait moyen. Mais les tableaux, je sais que j'avais de la démarche chaque côté quand je l'imprime. Je m'en dit, C'est il y ça, a du pourtant lousse. là j'en ai pas. C'est Ouais, ça là, que je vois toi à l'écran. Moi, quand je le faisais, je n'avais, mais je vais essayer de jouer avec. Regarde, c'est pas Ok. grave, là. Puis moi je vais regarder aussi s'il y a quelque chose que j'ai. OK. Je sais pas. C'est une bonne. Un OK. bon point. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, j'ai une question. Oui. Je n'ai pas assisté à toute la rencontre. Je vois que la rencontre est enregistrée. Est-ce qu'on recevra le lien pour la visionner? Oui, effectivement, une fois que ça va être fini, ça va être, je vais envoyer la vidéo ce soir ou demain par infolettre à tout le monde. C'est Donc, parfait. Merci beaucoup. pas de problème. Julie, juste une petite question en parlant d'imprimer. C'est quoi la commande pour imprimer juste le rapport puis pas imprimer tout le fichier Excel?
On va dans rapport. Alors, attendez, là, je remets normal, pas aperçu. Normal, normal, ouais, normal. Il suffit de faire fichier. On est dans rapport, puis on fait fichier imprimer, puis normalement, ça imprime juste le rapport. OK. Oui, parce que non, on veut pas un fichier, on peut pas imprimer toutes les onglets. Mais peut-être que c'est pas exactement. Moi, c'est un Mac, alors ça affiche peut-être pas de la même façon qu'un PC, par exemple. Mais Parce que sur mon vieux Windows, il affiche tout, il veut imprimer toutes les onglets, ça c'est embêtant, effectivement. non, OK, j'ai trouvé parfait. Non, c'est beau. Ah, ok, super. Autre Merci. question? Pas de problème. Autre question? Une fois, deux fois, trois fois. On va dire que c'est bon. Ok, bon, ben parfait. Merci, merci tout le monde d'avoir suivi ce très long question-réponse, mais je suis contente que vous ayez eu beaucoup de questions. J'espère que j'ai bien répondu. Et puis, si de toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à me téléphoner. C'est important que vous sachiez l'utiliser. Vous n'avez pas, c'est ça, vous n'allez pas acheter ça pour rien. Donc, on veut que vous l'utilisez de la bonne façon. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aussi, je propose aussi un service de rencontre personnalisée, c'est-à-dire que si vous voulez vérifier que les données ont été bien rentrées, si vous avez des questions pour aller plus loin, des cas particuliers, là on en a traité quelques-unes où on twiste un peu parce qu'on est sur la limite de ce que le fichier peut faire. N'hésitez pas, le coût c'est 80 $ pour 1 heure, on fait ça en Zoom, puis on repasse, c'est vraiment personnalisé avec la personne, puis on regarde votre fichier, puis on fait le tour. En général, en 1 heure, on a pas mal le temps de passer au travers du fichier. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, puis voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Soirée.